Donc, nous sommes le 3 juin. Vous avez pris un temps pour vous reposer après cette nuit particulièrement agitée. Du coup, on est allé dormir à la caverne, à la caserne. À la caserne. À la caserne. On s'est fait taser. À la caverne. Alors, pour vous deux, vous êtes allés à la caserne. Toi, sergent... Moi, je suis rentré chez moi voir ma famille parce que ça me rassure, ça me détend et j'en ai besoin et je suis rentré avec le chien. Et tu es rentré avec le chien. Que Tes je- enfants Que je ont laisserai adoré le chien. à mes filles. Voilà. Tes enfants ont adoré le chien, ils sont super heureux. Bah, écoutez, Ta femme c'est s'est dit, de meurtre. mais qu'est-ce que t'as fait, d'où sort ce clébard? Mais Pas de question. voilà, elle respectera. Donc durant ce temps, donc toi sergent, tu vas passer du temps après t'être reposé, tu vas passer du temps avec ta famille. Toi de ton côté, qu'est-ce que tu fais pendant cette journée après ton repos? Alors, c'est une journée complète de... Oui, de vous repos. avez rendez-vous le lendemain à Versailles le 4 juin. Je vois pas trop ce que je pourrais faire. Ah bah si, j'ai mon père qui est... Si j'ai quelques heures de disponible, je vais essayer d'aller visiter mon père. Très bien. Ok. Tu vas aller voir ton père, te prendre un peu de temps pour lui. De ton côté précis. Moi, je suis toujours à convoiter et à essayer de toujours maintenir le contact avec Lucien. Alors, qui n'est pas là, puisqu'elle est à Versailles. Elle est à Versailles, effectivement. Mais Avec son père. je vais lui écrire une lettre en sachant que demain je vais la voir, mais qu'on ne sait jamais, si jamais je n'arrive pas à avoir un peu de temps avec elle, pouvoir lui Voilà, communiquer ton transport. lui communiquer mon transport avec beaucoup. Très bien. Donc ça va vous prendre le reste de la journée, de la nuit, vous allez dormir. Et le lendemain matin, donc le matin du 4, vous vous retrouvez à la caserne et vous allez donc faire route en direction de Versailles et donc faire les 16 km en direction du sud-ouest, puisque c'est là-bas que le capitaine Malon vous a donné rendez-vous. Ordre de vous présenter pour présenter votre témoignage et vos preuves récoltées lors de cette C'est lui qui funeste les a. nuit. C'est lui qui a les preuves. C'est notre témoignage. Donc une fois hors de Paris, donc vous allez franchir ce qu'on appelle le mur des fermiers généraux. Ouvrez l'œil des fois qu'on croise au carrosse. Vous allez croiser donc le mur des fermiers généraux. Je vous donne le plan des pourtours de Paris. Il va jusqu'à Versailles? Ouais. Ah On ouais. va jusqu'à Versailles. Oui. Donc vous allez passer le mur des fermiers généraux. Alors une fois passé le mur, je vous l'ai pas fait la description lorsque vous étiez dans les catacombes, mais lorsque vous allez passer le mur, vous allez avoir cette ribambelle de paysans qui clairement s'alignent le long des alors pas des échoppes, mais des lieux dans lesquels justement les fermiers généraux, les représentants des fermiers généraux vont récupérer les taxes extrêmement exorbitantes. Donc vous avez des paysans qui sont clairement pas heureux d'être là, avec de la marchandise qu'ils vont pouvoir vendre à l'intérieur de Paris, mais à un prix Dérisoire. non, justement Exorbitant pour se racheter. exorbitant parce qu'il faut payer les taxes. Ouais, c'est ça. Ah oui, d'accord. donc, Ouais, ça se répercute sur... Voilà. Mais pour eux, oui, voilà, ça sera un peu... Là, ils se font Ah. dépouiller et après, ils vont se gaver. Clairement, c'est le discours qui est tenu là dans les rangs quand vous passez avec vos chevaux en direction de Versailles. Le discours qui est tenu, c'est un sentiment d'injustice globale qui ressort des discussions qu'il y a. Vous voyez aussi des dizaines de tavernes collées les unes aux autres qui sont sur cette route. Bah oui, parce que du coup, quand tu es installé à l'extérieur de la muraille des fermiers généraux, bah, ça t'évite d'avoir payé la taxe sur l'alcool. Ah ouais, d'accord, ok. Donc ils sont installés là. Ah, oh vache. Et donc, heureusement que le soldat du poids n'est pas là. Oui, c'est ça. Donc vous très allez long, la passer route avec le l'alcool. mur et Non, mais rapidement. Il y a tous les barman qui se disent la main. Et du poids, il est où? Ben, il est pas là. Voilà. Rapidement, vous allez donc vous retrouver dans la campagne jusqu'à Versailles, un chemin qui va se dérouler sans aucun problème, sans encombre. Aux chevaux. Vous allez même bon train. Est-ce que vous
vous y allez à bride abattue. Non, voilà. Bah, on est parti à temps, donc... Le trot, c'est suffisant. Le trot, voilà, on n'est pas là pour Même pas. épuiser nos bêtes, hein. Ouais, Ah, si on donc, y va pas, ça va, d'avoir nous fait un prendre, jet ça d'équitation. va nous prendre 1 heure. Ah oui, aussi, oui. Ouais, mais on va Non, prendre notre temps et moi ce qui m'intéresse c'est de savoir comment ils gèrent là, les fermiers généraux je pensais... Oui, c'est ça. C'est des péages forcés. Non mais il y a dû y avoir des péages qui ont été forcés par les paysans. Ah, non, pas pour l'instant. Non, pas pour l'instant. Pour l'instant, tout le monde se soumet à la règle que tout le monde a, j'allais dire entre guillemets, toujours connue. Mais ça grogne. Quelque chose me dit que le jour où un péage forcera, tous les péages forceront. Oui, c'est ça. Il n'y a pas eu de contrebande, justement, par rapport aux catacombes, on n'a pas eu de gens qui ont créé des tunnels, des choses comme ça. Pas de la contrebande, il Ils doit y en avaient avoir. pas fouillé des catacombes plus que ça. La contrebande, il y en a forcément. Enfin, Voilà, il y a mais toujours eu. on en a entendu parler, enfin, peut-être. Et puis C'est pas- il n'y a pas de paysans avec des tenues non plus aux couleurs, avec une sorte de gilet. Les contrebandiers se montrent pas à cette heure de la journée. En général, c'est plutôt à la nuit tombée. Couleur vie. Oui, c'est ça. Une couleur vue, un peu couleur du soleil. Pour l'instant, vous n'avez pas encore. Ah oui, la contrebande, ça la veut dire contrebande longtemps. doit être extrêmement valable avec la rue. Ah ouais. Tout à fait. Bah, pour l'instant, la C'est sans contrebande doute avec ce qu'on la a logique vu dans les privée, catacombes, c'est c'est un lui. peu les fermiers généraux qui l'organisent. Oui. C'est un petit peu l'idée. C'est que quoi ce tout qu'on le monde appelle se les, fait. c'est quoi ce qu'on appelle les fermiers généraux? Pardon, sans Les sans fermiers rentrer généraux, dans le ce sont détail. des charges, ce sont des fonctionnaires qui achètent leurs charges Des et commerçants qui qui ont acheté une charge. se font payer en fait l'achat de leur, qui se remboursent l'achat de leurs charges sur en spéculant en fait sur les. En fait, c'est-à-dire les que denrées. ils ont, c'est des gens, Ouais, c'est le début de la FNSE. c'est des gens, non, c'est des gens qui ont des fric, c'est pas des fonctionnaires, c'est des gens qui ont des fric, des marchands habituellement, D'accord. qui en fait achètent auprès du gouvernement, Ce qu'on du roi appelle ou une charge. des nobles qui contrôlent, ils achètent en fournissant une vraie grosse somme d'argent, Ok. le droit de prélever un titre Ouais, ça leur fait une rente après. C'est ça. et après, à eux de se rémunérer. Ouais. En gros, mettons, tu payes 1000 livres, Les fermiers généraux, tu Voilà. parles. Ouais, fermier mon cul, ouais. parce que, en fait, le droit de fermage. Ouais, d'accord, ok. C'est ça, l'impôt. Ah, c'est un héritage direct de ce C'est le droit privilège-là. de fermage. D'accord. Et en fait, tu achètes le droit de prélever l'impôt à la place du noble ou du roi. Ça date de l'époque où en fait les Fallait de rois la de fraîche. France vendaient les charges pour pouvoir renflouer les caisses. D'accord. D'accord. C'est-à-dire ok. à peu près à partir de Louis XIV, où ça s'est Bah, c'est avec les, vraiment avec les fait. colonies et. Ça avait commencé un peu avant avec D'accord. Louis XIII et tout ça, mais c'est surtout à partir de Louis XIV où, pour renflouer les caisses, parce que ces guerres coûtaient extrêmement cher, que là, les rois ont commencé à dire mais c'est rentable en fait, et ils vendaient parfois Et- même des charges qui avaient, et puis t'avais Alors, des charges pour tout, c'est-à-dire des J'ai charges une pour la comparaison justice, des charges hyper pour- valable. Les autoroutes. Ah oui, voilà. C'est le même principe. Tu construis des autoroutes avec l'argent du Contribuable. du contribuable pour renflouer les caisses de l'État à très court terme. Que va faire la personne qui a acheté à très long terme? Il va pas faire payer exactement le prix qu'il a acheté, il va se faire d'une marge. Voilà. Et donc Il les va fermiers se rembourser généraux, là-dessus. c'est ça. Ok, d'accord, Une je fois comprends. qu'ils Bah, sont- c'est très clair, l'analogie. Une fois qu'ils sont dotés du droit pendant une durée, par exemple, ils achètent 1000 livres pendant 10 ans, le droit de taxer sur la route allant de ta à ta le blin, le grain de blé. Voilà. Et ben du coup, alors après c'est ça, mais globalement, ils gagnent le droit de taxer. Un montant relativement libre. Alors, ils ont des charges payées, il faut payer les gardes, Ouais. ça veut dire que les gardes qu'on vient Tu de dois croiser, payer les aussi péages à qu'on l'État vient de une sorte. croiser, ils appartiennent pas à l'État. Ouais. Ils appartiennent aux fermiers généraux. Donc tout ça, faut le payer. Donc ça veut dire qu'en gros, ils ont payé 1000 livres, ils vont en gagner peut-être 50 000 sur la durée du truc, Derrière, il va payer tout ça. et par contre, ils ont, voilà, et du coup, ils vont faire monter forcément Ouais, artificiellement ouais, ils tous les prix, contribuent parce qu'ils énormément. vont, ils vont, en fait, ça serait resté dans les mains du noble, Oui, c'est vrai. bah ça aurait été très bas, par contre, il n'aurait pas eu là 1000 livres dispo d'un coup. Et ça, il a besoin. Donc bah, vous êtes D'accord, Saucissonner au fur et à mesure. Ok, bah c'est clair. vous allez faire votre route comme ça jusqu'à Versailles. Et donc, quand vous allez arriver à Versailles, le changement de décor est total. C'est-à-dire que là, de très loin, On n'a plus de vous fermiers, voyez on a le des palais. généraux. Vous voyez le palais qui présente un contraste absolument saisissant avec ce que vous connaissez de la misère sur Paris. Ça vous change complètement de. Ouais, c'est Bah, le Paris d'avance-man, donc. Et puis surtout, voilà, vous avez vu ce que vous avez vu à la boulangerie, vous avez vu tout ça, et puis de votre quotidien de manière générale. J'ai eu le temps d'entretenir mon uniforme, on est d'accord, on a enlevé la croix. Ah bah je pense que le matin en prenant le service à la caserne,
On a pris un uniforme Ah, propre. quand j'ai dit à ma femme qu'on allait à Versailles, les gars, je vous préviens, ça a vrillé. Donc vous avez lorsque vous arrivez à Versailles, vous allez. Alors je vais vous montrer à la caméra, je vous ai pas imprimé le plan. Mais, voilà un petit peu le plan de Versailles. Donc vous avez le château qui est ici. Tout le reste là, c'est les jardins. Et vous allez arriver par ici, c'est-à-dire par là. Oui, bah c'est C'est-à-dire la cour d'honneur. la cour d'honneur. C'est un bordel sans nom. Vous pouvez voir 1 milliard de teubés comme vous. Mais alors en fait, vous avez à l'extérieur du C'est un château, truc vous avez géant, pas là. mal de constructions, des maisons, etc. La quasi-totalité des Il y a maisons sont toutes les- occupées par des gens qui travaillent à Il y a Versailles. toutes les écoles de cavalerie à côté. Tout à fait. Mais après, vous avez quelques militaires comme vous, mais le gros des habitants du coin, c'est les habitants historiques de Versailles, parce que de part, c'est un petit hameau. Et également, donc la quasi-totalité, c'est tout ce qui est Oui, ce qui est marrant, c'est que le etc., centre, qui travaille à Versailles. pour avoir visité Versailles il y a quelques années, le centre historique de Versailles est vraiment très proche du château. C'est, Oui, c'est-à-dire qu'en bah, fait, c'est ça, c'est ça. Donc, de même de loin, hein, vous voyez ce qui dépasse un peu de chaque côté, les jardins, etc. Vous voyez que clairement, on est dans une belle journée d'été, dans un soleil ensoleillé, dans un cadre idyllique. Complètement en dehors de votre condition et de votre quotidien habituel. même les odeurs sont différentes. Hein. Là, vous n'êtes pas encore dans le château. Où là, les odeurs se rapprochent peut-être un peu plus de ce que vous connaissez au quotidien. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oh, le parfum fait... Ah oui, c'est vrai que c'est, Ah c'est bah vrai oui, que c'est-à-dire ça que chie derrière les Versailles, rideaux. Bah oui, parce que tu cherches un endroit où tu peux. Hein. Oh. Donc vous voyez, il y a tout un ensemble de gentilshommes, de gentes dames, de carrosses aussi également, des domestiques figés qui attendent devant des espèces de belvédères à droite à gauche que vous avez autour de la cour d'honneur, où vous avez des tables avec des... Même à l'extérieur, vous avez des tables avec des fruits, par exemple, qui viennent du verger du roi, qui sont à disposition de la noblesse qui vient par ici. Donc vous avez des rangées de carrosses qui attendent le long des allées pour pouvoir accéder à la cour. Donc vous êtes à cheval, donc vous allez avoir plus facilité de passer. Vous allez tous les trois me faire un jet de toc, s'il vous plaît. Oui. Alors attends, je reprends mon deuxième chiffre. 20. 20. J'ai fait 20, c'est réussi. Les affaires reprennent. 90. Les affaires reprennent pas. 15, les affaires reprennent fort. Donc Beaumain, d'autant plus pour toi, mais également toi, sergent, qui est au taquet Je suis là. là-dessus. Vous allez le retrouver, ce fameux Oh carrosse. putain, sérieusement, en évidence Il est là là, dans les rangées de carrosses qui attendent. Qui attendent. Ah ouais. Ah non, il attend pas, excusez-moi, il est rentré. garé. Et il est en stationnement. Ouais. Avant d'entrer dans la cour d'honneur. Donc c'est un carrosse blanc, effectivement, avec un intérieur rouge, et devant se trouve un domestique qui, clairement, est revêche. C'est-à-dire le gars, rien qu'à sa tête, au vu du jet que vous avez fait, vous voyez que clairement, il est d'un air patibulaire, mais C'est presque. une tête de con. On est d'accord que l'intérieur est rouge. L'intérieur est rouge, ça se voit de là où vous Ah, êtes ok. à cheval, vous avez une vue. Il y a aucun sur doute, les il y a fenêtres aucun du doute carrosse. possible quoi. Aucun doute possible sur le carrosse en question et celui que vous avez vu la veille au On soir. voit qu'il n'a pas encore été nettoyé. Tout ça, quoi. Enfin, on voit les traces de Ça- sang totalement. Alors si vous cherchez les traces de sang apparentes, c'est pas visible là comme ça. Voilà ce que vous voyez. Bien, mes amis. Il s'agit pas dans la merde. de faire Alors attention n'oubliez à ce pas, qu'on vous dit n'avez rien vu, rien entendu, vous ne savez rien, sur la présence du et vous ne carrosse. vous souvenez de rien. Et le carrosse et ses occupants vous sont totalement inconnus et vous n'avez pas vu ce que nous venons de voir. On a vu quoi, chef? On n'a pas vu quoi, chef? Bah, Oui, bah en même temps. Donc vous. On on va fait un petit point carré. Hein, en Non, non, mode, mais on va vous laisser- Attention, on s'il va- faut le dire, c'est pas ici. Ok. Bah oui. Non, mais oui, évidemment. S'il faut le dire, c'est à l'Assemblée, Les conséquences, ou éventuellement à la police de Paris, mais pas ici. Certainement.
Donc vous allez vous présenter à On est la... d'accord qu'il n'y a pas des milliers de carrosses comme ça qui sont déjà... Non, de cet aspect-là, non. Non, mais dans le sens à attendre à Versailles. Ah non, Ouais, vous il en doit y en avez... avoir ah non, mais vous en avez bien une centaine. Quand Oui, même. Ah, mais j'allais dire une quarantaine, oui, mais une c'est- centaine. c'est- Ah ouais, oui. mais une centaine de Ah donc cartes. ça grouille de vie là. Ah, ça grouille de vie, vous avez des nobles partout, Ok, vous avez d'accord. des gens, des domestiques partout. Ouais, bah c'est toute la noblesse. C'est ouais. toute la noblesse française qui est présente à Versailles là-dessus. Là, on va trouver une garnison ou un truc pour mettre nos chevaux. Et puis on va continuer la route à pied. Hein. Alors, vous allez effectivement, à l'entrée, avant la cour d'honneur, effectivement, vous avez des gardes Une qui garde, sont là, des gardes militaires, hein, qui sont qui sont également des gardes royaux. Et quand tu te présentes à eux pour dire voilà, nous sommes attendus, merci de bien vouloir nous occuper de nos chevaux, et ben effectivement les gars vous disent oui, on s'en occupait sergent, toc, garde Pour récupérer nos chevaux après. Donc vous voilà désormais à Et sergent, vous savez auprès de qui on va faire notre rapport exactement? Du capitaine. Ah, c'est le capitaine qui sera présent. J'imagine qu'il n'y aura pas que lui. D'accord. On cherche le Il n'a capitaine. pas donné davantage de précision. Effectivement, tu es attendu par le capitaine Mann. Donc vous allez vous diriger vers la cour d'honneur, puis la cour royale. Enfin, ça s'appelle, excusez-moi, je vais vous donner le nom. On est en plein les mirettes, on reviendra pas souvent. Du coup, on est quand Ça, même c'est la cour royale. on est quand C'est même la cour armé. d'honneur, puis la cour royale qui est devant l'entrée de Versailles. Alors, je vais montrer Ah une oui, on a des illustration soldats, on a armé. de Versailles à l'époque. D'accord. Ah ouais. Voilà à quoi ça ressemble. D'accord, donc vous Avec voyez les jets d'eau. les carrosses qui arrivent comme ceci. Voilà, donc vous, clairement, c'était des carrosses qui étaient en attente ici. Hein. Voilà, la ville se trouve un peu plus par là. Oui, et puis vers l'est aussi. Mais effectivement, je vois très bien. J'imagine le dédale de bordel qu'il y a en périphérie Ouais. pour gérer tout ça. Ah oui, c'est. Tu vois tous les palefreniers qui sont en train avec une charrette pour ramasser. Vous voyez les jardins au fond également. Et le compteur de cheval, quoi. On n'est pas encore dans la zone réservée. Non, pas encore. Donc vous entrez dans la cour d'honneur, et donc à pied, effectivement, et puis J'imagine vous qu'il y a plein allez. de soldats. Hein. Donc, alors là, les gars, je de la posture nickel. On vous suit, sergent. Toujours, Voilà. sergent. Donc vous avez pareil, Avec un tout, palanquier ça, de nobles. Oui, de Faites regarder. dames, Ouais. etc., de domestiques hein, Et également qui sont un petit peu partout, dont certains font le planton à côté de carrosses de la noblesse. C'est de renforcer. Voilà. Est-ce que vous faites des choses particulières ou pas? Est-ce que vous essayez de taper la discute? Est-ce que vous avancez, vous direz directement chercher le... Bah, on va vite se retrouver, j'imagine, dans une queue ou une autre. Oui, c'est ça. Durant la queue, peut-être qu'on peut aussi discuter avec nos. Bah, ça dépend des voisins qu'on a. Ça serait bien de- Alors, de- parmi carrosse vos- blanc, mais- Vos voisins, vous J'ai- avez... j'ai- T'as le doigt dans l'engrenage qui sent pas bon, quoi. tu Ah vois. ouais, bah non, mais de toute façon, là, on va pas Vous le choix, cherchez là, quoi en fait pour pouvoir éventuellement taper la discute à l'occasion, quitte à attendre de pouvoir être intégré au château? Non, moi, je vais pas partir là-dessus. Je vais. Je connais le comte Bois. Benoît. Benoît. Tiens, bah d'ailleurs, quel nom là, Ben, tu vois. Ah, c'est pas Benoît, c'est. Ah, excusez-moi, sa fille, c'est lui. c'est comte Benoît, effectivement. Alors, excuse-moi. Un G2, pardon, excuse-moi. Un jet de toc. Toc. Parce que visiblement, tu l'as... Bah oui, cherches oui. un peu. 35, ça marche. 35. Il va te falloir un petit peu de temps. Voilà, mais effectivement, à une petite cinquantaine de mètres, qui sait pas qui est dans la file d'attente pour pouvoir accéder à Versailles? Eh bien, le comte et sa fille. Ah. Alors, Ils sont là. la fille va peut-être être contente de voir, mais le père, c'est pas sûr. Alors, je vais voir si elle t'a vu pour l'instant. Non, elle t'a pas. C'est qu'en plus, on est même pas officier, quoi. On est vraiment grouillot, mais Non, tu on est m'étonnes grouillot, qu'il grouillot. t'apprécie pas. Donc Pour là, tu l'instant. vois sa magnifique chevelure dorée qui brille au soleil, tandis qu'elle déambule un peu au bras de son père. En passant Je te fais discrètement un coup de coude en disant fais attention quand même. Ça se voit. Ça se voit, c'est ça. Voilà, donc vous êtes dans la tente, effectivement, et puis à côté de vous, bah, vous allez me faire tous les trois un petit jet de chance, s'il vous plaît. Aïe. La chance, c'est... Hop... Alors, 31, ça passe. Eh bien, ça passe aussi, 60 sur 60.
Ça passe aussi. Très bien. Donc vous vous retrouvez tous les trois à patienter, ça avance plutôt bien quand même. Vous allez bientôt pouvoir accéder à la cour royale et puis pouvoir rentrer dans le château. Et puis pendant que vous faites vos déambulations, là vous voyez qu'il y a des petits groupes à droite, à gauche, etc. Qui discutent. Et vous vous retrouvez en fait autour de vous, c'est essentiellement des gens de la petite noblesse. Donc des gens qui sont pas trop guindés, mais avec qui vous pouvez éventuellement discuter si vous le souhaitez pour patienter et faire passer un peu le temps que tout ça avance. J'ai pas trop l'habitude de discuter avec la noblesse. Donc, Petite noblesse, hein. Petite ouais, noblesse, mais même la c'est-à-dire petite Oui, mais noblesse. c'est pas la petite, c'est petite noblesse argentée, c'est-à-dire ils ont le titre, hein, mais c'est pas non plus. C'est des gens qui. Ouais, enfin, c'est des gens de Versailles, c'est pas des gens de Paris. Là, c'est plutôt des gens qui ont l'air de venir de l'extérieur de Versailles. D'accord. Voilà. C'est pas des gens qui habitent là. C'est bien de le tenter quand même. S'ils sont pas d'ici, je vois pas trop ce que j'aurais à leur demander. On peut discuter avec eux. Tu veux taper là-dessus? Oui. Ok. Qu'est-ce que. Donc, tu vas me faire un petit jet de. Crédit. Fais voir ta feuille de perso. Crédit, je sais pas beaucoup de crédit. Non, crédit, c'est plutôt si t'as envie d'acheter des trucs. On va éviter tous. Vraiment, on va tous éviter d'acheter des trucs. Donc, tu vas me faire un jet d'apparence. Voilà, un petit jet d'apparence pour pouvoir taper les deux. Et ben, 81. Silence c'est dans les passé, rangs. c'est passé, ça passe. Attends, 81, ça passe en apparence. J'ai 85. Non, mais Il est c'est mauvais. n'importe Il est quoi. hyper BG, hein. Je suis très beau gosse. Il est hyper BG. Alors Ouais. la photo ne doit pas être contractuelle. Oui, parce que t'as l'air quand même Mais nettement monsieur, plus léger. c'est pas que votre, lui. c'est pas vous, c'est un photo. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo sur le dessin, t'as 2 yeux. On en distingue un quand même qui a l'air de Non, ressembler à il y a un les de 2 poisson mort. pipis et tout. Ah ouais? Non, il y a- D'accord. il y a tout. Donc, tu discutes avec eux, et puis de fil en aiguille, par exemple, le type de choses dont ça discute beaucoup. D'abord, tu es dans un premier temps, tu écoutes un petit peu le sens de la discussion, etc. Tu vois que il y a 3 sujets principaux qui reviennent dans les discussions. Ça va être d'abord la santé extrêmement fragile du dauphin. Oui. Le jeune Louis-Joseph de France, qui est âgé de 7 ans, est gravement malade. Il est atteint de consomption. Donc pour ceux qui ne savent pas, ça s'appelle la tuberculose. Et ça va pas aider vraiment le roi à se détendre sur le sujet de la constituante. C'est ça. Disons qu'il a d'autres préoccupations de travail. C'est affreux parce que l'enfant a toujours été un peu maladif, voilà. Malgré les bons soins que lui fournit le médecin de la cour, un certain docteur Rigaud. Aïe. Sérieux? Carrément. Rigaud? Qu'est-ce qu'il s'est retrouvé à foutre dans les Il est catacombes? médecin Oui, de la c'est cour. ça. C'est ce que je me disais. Il est médecin de la cour. Qu'est-ce qu'il foutait dans les On savait catacombes? qu'il était médecin de la cour. Mais médecin de la cour, il y en a plein. Mais il s'occupe pas du dauphin. Ouais, c'est ça quoi. Ah, le médecin de la cour, c'est pas le médecin du roi. Ensuite, le deuxième sujet de conversation, c'est la situation politique en Irak. Bien avec les roturiers qui commencent à se rassembler dans ce qu'ils appellent club pour pouvoir discuter politique et C'est vrai que c'est bien un mot anglais. Ouais. Ça Voilà. sent le rugby. Pardon. buvons un coup, buvons en deux à la santé des amoureux. Puis pareil, comment dire que l'indépendance de plus en plus croissante dont fait preuve le tiers-état à l'égard de la couronne est un sujet qui, Attention. oui, et qui clairement ne plaît pas à la population. Ils se prennent pour qui? Oui, ça ne donne pas. Un peu ça l'idée. Et puis d'autant plus que de plus en plus là, il y a eu des échos comme quoi il y avait des communes qui réclamaient aussi que le roi reconnaisse leur autonomie. Ah oui. Et qui réclamaient des chartes, effectivement. Et puis que voilà, la situation économique du royaume, voilà, on voit bien qu'effectivement le roi a été d'une très grande sagesse. Louis XVI le bien-aimé, Louis XVI le bienheureux, avait fait preuve d'une grande sagesse pour pouvoir décider de convoquer les États généraux du royaume afin de résoudre ce déficit budgétaire qui fait hautement scandale en Europe et qu'il faut bien faire quelque chose, il faut bien que les roturiers passent à la caisse. My switch must shine.
Tu sens bien que Beaumain a un petit peu les poils qui se hérissent quand il entend ça face à des... Ouais. Non mais tout le monde a entendu grincer des dents. Hein. C'est ça. Ouais, donc ça reste tendu. Ça les inquiète pas plus que ça, mais c'est tendu quand même. Oui, c'est-à-dire ça en parle et en même temps, à aucun moment, voilà, le roi a pris toutes les bonnes décisions qu'il fallait. Bien sûr, mais de toute façon, tout va bien se passer. Hein. D'ailleurs, répétez-le avec moi, ça ira, tout se passera bien. Ah oui, c'est vrai, ça ira. Joli, tiens, personne. Donc voilà un petit peu la teneur des conversations qu'il y a autour de vous. Donc tu n'as pas grand mal à te fondre entre guillemets dans la discussion pendant que vous patientez. J'essaye d'être poussé un petit peu plus, pas poussé, mais disons en apprendre plus par exemple sur peut-être des personnes de haute noblesse qui activement cette montée du tiers état. Ah bah nombre de nobles qui sont des ardents défenseurs de la monarchie et qu'ils soutiennent corps et âme leur roi, Dieu et l'enfant. J'entends bien, après, si certains sont bien plus en vogue, Ah, des personnalités en vue, oui, il y en a quelques-unes, effectivement. Ouais, simplement si vous aviez des noms, personnes à qui Non, tu veux pas dire, se fier. Bah, le comte Fénalique, par exemple. Le compte, Fénalique. Oui, tout à fait, qui est un des proches de la reine. Il y a plein de gens. L'ardent défenseur du roi. Il y a plein de gens dont il faudrait se rapprocher pour avoir des infos. Là, c'est plus des infos sur éventuellement discrètement sur le propriétaire. Ouais, car ça va être très compliqué à obtenir. Idéal. Faudrait réussir à toper un jardinier. En vrai. Tu cherches un jardinier ou un palefrenier ou un jardinier. dans le coin ? Je pense que en fait c'est pas forcément là qu'on aura les infos les plus sûres. C'est là où on risquera le moins notre tête. C'est surtout ça en fait. J'ai envie de dire peut-être essayer de se rapprocher de quelqu'un qui a vu justement le palefrenier. Tu essayes d'accoster un... Ouais, si, de toute façon, je pense que je peux circuler assis librement dans la queue sous réserve que Tu m'as fait un jet de chance qui était potable. Hein. Oui, j'ai tout à fait réussi mon jet de chance. Tu avais fait un bon jet de chance. Je crois qu'il avait fait. Tu vas finir par trouver, effectivement, comme ça, à flâner un peu, tu vois des domestiques qui sont en train de discuter entre eux. Là, il y a deux domestiques en train de discuter entre eux, etc. Et, donc tu t'approches d'eux pour leur demander. Je veux dire, dites-moi, oui ou non, est-ce que vous avez l'identité du propriétaire du carrosse blanc qui est stationné sur la cour vers la gauche? Ah oui, c'est celui du Fénalique. D'accord, très bien, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Je vous en prie. Ok. Je prends des flingues, Alors je mets sur ma tempe et je tire. Je me précipite vers mon camarade vers mon frère d'armes pour lui donner l'info. Donc en fait, ouais. Effectivement, c'est un ardent défenseur, ouais. Fénalique, alors Fénalique. Fénalique, pardon. F-E-N-A-L-I-K. C'est-à-dire qu'au mépris de la sûreté du royaume, on organise des petites C'est pas très français, ça. Tu poses la question à qui ? Oui, justement, mais de quelle origine? C'est vrai que c'est pas Tu que poses la question aux petits nobles. Aux nobles qui sont là. Ah, le comte Fénalique, bah, c'est un noble allemand qui était récemment arrivé à la cour. D'accord. Transylvanie. Oui, Bohème ravi, à tout hasard. Non, on sait pas. On reste RP, Pardon, excusez-moi. C'est un homme séduisant et tout à fait populaire au sein de la cour. Originalement, très bien. Depuis combien de temps il est arrivé sur Paris? Oh, ça fait quelques mois seulement. Début d'année? Oui, dans ce jour-là. Ouais, quand même très proche de la reine. Ah oui, tout à fait, c'est un des fidèles de la J'espère que reine. c'était pas elle qui était dans le carrosse. Non, je pense que ça se saurait. Ah, Marie. Je pense que ça se saurait si c'était Marie-Antoinette. écoute, Alors, vous par contre, je vous dis, Ah oui, on c'est remarque. de notoriété publique que la reine est très peu appréciée, de par sa naissance à Tours, mais également parce que sa petite Oui. ferme, Le Trianon. au sein de Versailles, Oui. construite à grands frais, dans laquelle elle vient
avec ses courtisanes, jouer à la paysanne. Jouer à la paysanne, c'est incroyable cette histoire. C'est littéralement. J'ai appris ces trucs-là il y a peu de temps et c'est incroyable. Elle a toujours des œufs frais, c'est pour le pont. C'est plus Voilà. bobo que les C'est- bobos qu'on peut... C'est-à-dire que peut-être les viewers et vous-même, vous avez en tête, vous savez, cette fameuse bergère en porcelaine Avec le son bâton, petit bâton, etc. Qu'aucune bergère ne s'est jamais habillée comme ça parce que c'est juste insupportable pour le boulot. Oui. Bon, voilà, c'est ça. C'est-à-dire des femmes de la cour qui, habillées de telle manière, allaient s'occuper des vaches, récupérer les œufs. Puis se faire courtiser aussi, parce que bon, voilà. D'ailleurs, en parlant de courtiser, tu vois que Mélodie t'a repéré. Ah. Tu fais juste un léger signe de tête. Elle te fait un petit clin d'œil. Oh là là, c'est que ça va fort cette histoire, pardon. Une petite tocade. J'ai peut-être dit ça un peu plus fort que je joue. D'ailleurs, je vais voir si son père l'a repéré. Ah, voilà, c'est ça. Tu vas être défiant en duel, tu vas... Ouais, Non, j'espère il que a je pas- remarque pas ton manège. Hein. Tu peux pas être défiant en duel, remarque, t'es roturier. J'espère Oui, que c'est je vrai vois que pas c'est ton que manège. les- parce que là, Oui, Bah, par contre, je peux être accusé et puis mis en prison, c'est ça? C'est plutôt comme ça que ça risque de se passer. Ouais, voilà, c'est ça, Tu d'accord. risques plus ta tête que... Et encore, je suis gentil, c'est ça? Parce qu'en plus en duel, t'aurais toutes les chances, t'es un bretteur plutôt repère. Pendant que vous êtes en train de patienter, d'ailleurs, vous n'allez pas tarder à entrer dans le château. Vous êtes proche de l'entrée. Vous voyez une noble particulièrement extravagante, une jeune femme qui est au bras d'un homme très âgé, qui doit être, il a bien 40, voire 50 ans de plus qu'elle. Ah oui. Voilà, qui est à son bras, qui rit fort, qui discute avec d'autres nobles, de la petite noblesse, de la moyenne noblesse, de genre. Ça se voit à l'accoutrement, hein. Clairement, c'est-à-dire, vous voyez le niveau de la noblesse en fonction de la tenue. Bah, je me penche pour savoir qui est cette charmante dame accompagnée. Oh, c'est Madame de Brienne. Madame de Brienne avec. Et bien, qui est avec son mari, le comte de Brienne. Bon, parce que je les connais pas, mais ils ont tous des noms qui me disent quelque chose. c'est un vrai problème. Là. Ça, J'arrive pas à mettre ça me le dit quelque chose. Tiens, d'ailleurs, je t'ai pas montré. Non, Mélodie, je l'ai pas. J'ai le comte Benoît. Je te le montre. Ah oui, Charmant. beau papa. Le beau papa, oui, je peux le poser, je pense. J'ai bien retenu sa tête, je pense. Tac. Et donc, ah si, Mélodie Benoît, pardon, je te l'ai pas montré. Ma douce. Ma douce Mélodie. Ta douce Mélodie. Je le vois faire ces merdes là. Bah, vu qu'on est derrière toi, je pense qu'on essaie d'être assez Ouais. discret quand même. Ouais, vous parlez au nom, je les entends. mais- Si tu veux. Elle a des yeux. Mon Dieu, des yeux. Une sévérité. C'est pour ça que tu m'aimes bien. Je suis avec toi. Donc elle t'a effectivement repéré. Donc Madame Brienne, qui effectivement est en train de discuter assez ouvertement. D'ailleurs, le hasard fait que vous vous approchez et vous êtes relativement proche d'elle. Voilà. Et elle finit par venir. Oh, des soldats, messieurs, bonjour, bienvenue à la cour de notre bon roi. Voilà, non. Madame. Eh bien, dis donc, des soldats comme ça, c'est peu courant. Tout à fait. Et bon, Quelle nouvelle Quelle nouvelle J'ai absolument pas envie de lui faire le récit de... Et vous, comment vous appelez-vous? Soldat, je me présente, soldat Beaumain, pour vous servir. Et le soldat Beaumain a-t-il une Madame Beaumain? Non, le soldat Beaumain est encore célibataire, à son grand désespoir. Oh, mais dites-moi. Il n'a plus qu'un œil, mais il le jetterait bien quelque part. Voilà quelque chose qui Non, est tu bon dis à ça savoir. Tu dis ça vraiment? Ah oui, d'accord. Beaumain, très bien, bah écoutez, n'hésitez pas. Je suis là pour vous, si jamais le besoin s'en fait sentir. C'est très aimable à vous, madame. de vous trouver chaussures à votre pied, comme on dit. Et vous, monsieur... Oh, sergent, mais... Ah. Voilà, un officier. Tu surjoues le rusto. Ah bah là, je vais caricaturer à mort. Je suis là pour jouer le deux oreilles. Non mais devant elle en plus. Ah bah oui.
Détendez-vous, sergent, voyons, vous êtes ici entre gens de bonne compagnie. J'espère que mes soldats ne vous importunent pas. Non, nullement. Non, mais alors et vous, d'où venez-vous que nous vaut le plaisir de vous avoir, vous et vos hommes, à la cour de notre bon roi. Nous venons faire un rapport de police au capitaine Malon. Le capitaine Malon, oui, il est à l'intérieur, je l'ai vu arriver il y a un petit moment de ça, mais rapport de police, mais dites-moi tout, que s'est-il passé, qu'est-ce qui justifie votre présence à la cour Je ne suis là que pour faire un rapport au capitaine Malon, je suis malheureusement dans l'incapacité de vous fournir plus d'informations. Je ne sais pas pourquoi moi-même je dois faire un rapport, mais... Et tu vois je joue le con, mais fini, tu vois. Oui, bah oui, et puis elle, tu vois qu'elle est un peu déçue de voir qu'elle n'arrive pas à obtenir un peu plus de ragots. Après, je suis vraiment bâti comme une armoire normande, assez petite. Armoire, mais quand même. Oui. J'ai pas l'air très... C'est comme une armoire normande un peu trop vieille, j'ai pas l'air très ouvert. Très raffiné. Ni très rapide. Et vous, je vois que... C'est le plus beau gosse des trois. Bah oui, lui, il va se faire dévorer. C'est vraiment, les images sont pas du tout adaptées. Dites-moi... C'est pas adapté à jeune public non plus. Avoue que... Madame de Au courant. Faisait des œillades. Elle est au courant. Je détourne le regard avec un petit sourire histoire de me son. Oh, mais le groupe est-il au courant? Ça, madame. Elle est vraiment très très noble. Non, très Ça a l'air quand même, ouais. Oui, quand même. Oui, Non, bien, ma gueule. c'est pas du grouillot. Je laisse faire et j'assassine si elle me voit pas. On est plus sur de la duchesse ou de la marquise que... J'assassine précis du regard si elle ne me voit pas. Pardon, excuse-moi, tu prends, oui, pardon. Oui, Le comte, il est au courant. le comte est-il au courant de cette petite idylle naissante? Je serais pas discret d'en parler, madame. C'est bon. Bien sûr, vous êtes avec votre secret avec moi. Et très bien. Je suis sûr, madame. J'étais dans le gueulant devant tout le monde. C'est ça. Et que nous vaut le plaisir de vous avoir vraiment tous les trois faire un rapport, mais puis-je vous être d'une quelconque utilité, messieurs? Eh bien, nous cherchons à rencontrer le capitaine Malon et nous sommes au fait des coutumes de Versailles. Oh, vous savez, on en fait tout un foin, mais ici, bon, beaucoup se donnent de plus grands airs qu'ils n'ont en réalité. Hein. Nous sommes comme simples soldats. Oui, bien sûr, j'entends bien. Eh bien, écoutez, si jamais le capitaine Malon est à l'intérieur, je vais vous laisser le voir, et si jamais vous avez besoin de de la moindre aide, il a aide de regard avec un petit œil pour vos affaires personnelles, n'hésitez pas Vous êtes bien aimable. à venir me voir. Elle est plutôt jeune, cela dit. Oui, elle est assez jeune, elle a Trentaine. une petite trentaine. Ouais, d'accord. Oh, bah c'est déjà maman, hein. Oui, mais Bah, son comparé mari, à son il a 40 mari, ou 50 ans de plus. Hein. Oui, ça il sucre les fraises. Hein, par contre. Ouais, tu m'étonnes. Et il en laisse par terre. Merci madame pour vos amabilités et des amitiés à votre époux. Fort bien, j'y veille. Limite, t'as senti un petit déception dans sa voix quand t'as évoqué son époux. Ouais. On est mal là, je le sens Quand pas, elle a demandé pas sous, là, en quoi puis-je vous être utile, c'est vrai que c'est une vraie question. En quoi, au final, à quoi servent les aristos, au final? Bah, à ce Soldat, côté, j'ai envie de dire. j'ai déjà été sous le tir de canonnade. Je préfère y retourner. Je préfère y retourner. J'avoue que, ouais. Je me sentais plus On détendu. sait à quoi s'en tenir. Bah, on est clairement pas notre place C'est ici. ça, je suis moins qu'à ce moment-là. Enfin, c'est calme. D'ailleurs, tu me fais un petit jet de perception, on va dire intelligence. Il n'y a pas la compétence perception si tu l'as, quoi. Non, j'ai pas. C'est persuasion. Ouais, bah, ou truc, fais-moi un jet de doc. Fais. Ok. Donc ça. Petit pour voir. Ça marche, 47. Très bien. Ça fait pas 3 minutes qu'elle vous a quitté, qu'elle est déjà partie raconter Compte Boudoir. voilà. Évidemment. Aucune surprise.
dire, le compte est au courant. Oui. Je pense que, étant donné que t'es en service, t'as pas grand chose à craindre là Voilà. tout de suite. Je ne suis pas étendu sur le sujet, Je pense pas. Bah, il a pas adressé la parole à sa fille, il est juste présent dans la même zone. Il fait des espèces de yad langoureuses depuis tout à l'heure. Je lui ai fait un Tu- hochement tu l'as de pas tête, remarqué. ça va. Est-ce que vous, alors, Soldat Là, précis, vous avez- vous bavez. vous allez Pas que. rentrer dans le château, proprement dit, et vous allez croiser tout un tas de domestiques, de nobles qui circulent partout, qui discutent, etc. C'est, à part les domestiques, certains sont en planton et d'autres circulent de pièce en pièce, etc. La noblesse sur place, c'est la glande. On est tout dans la représentation, tout dans l'entre-gens, tout dans la discussion. Au détour d'un couloir, vous en voyez un en train de se refroquer. Oui, ça m'étonne pas du tout. C'est voilà. Vous avez tout un tas de domestiques qui sont autour de vous. Qu'est-ce que vous faites maintenant que vous êtes à l'intérieur du château? Bah, de toute façon, faut qu'on aille Faut faire qu'on notre aille rapport. trouver, je sais pas. Donc vous cherchez, vous demandez... Ah oui, quel Capitaine est, Malone. ok. Donc effectivement, vous finissez par trouver un domestique qui vous dit oui, le capitaine Malone, suivez-moi. Il va vous accompagner. Donc vous allez déambuler, donc vous allez même passer la galerie des glaces. Alors ce qu'on appelle carrément. aujourd'hui la galerie des glaces, ce qui à l'époque ne s'appelait pas comme ça, mais s'appelait la grande galerie. Et donc là, c'est le grand luxe, des vitres, des miroirs partout, des lustres, Des horloges. voilà, des dorures partout. Rien qu'avec le montant de cette galerie, il y aurait de quoi nourrir Paris pendant plusieurs années. Et Je marque quand même un petit temps de il y a du pause. monde. Et il y a du monde dans cette galerie. Mais ça va en jeter, c'est sûr. Et vous allez finir effectivement par accéder, il va vous faire rentrer dans un bureau. Il va vous faire rentrer dans un bureau, donc il va frapper, il va rentrer, il va vous demander de patienter 2 minutes. Et J'observe autour de nous aussi des gens qui sont dans la galerie. Je fais le planton un petit peu, mais j'observe si je vois des personnes qui ont des choses. non, là comme ça, a priori non. Et puis donc rapidement en fait, vous allez être introduit dans un bureau dans lequel se trouve le capitaine Malon et à un bureau le docteur Rigaud. Ah, on est pas seul déjà. Bon. Vous êtes tous les 3, enfin tous les 5. Malon donc vous dit ah c'est bien, j'étais pas loin d'aller vous chercher. Dur de Bien. rentrer. Voici donc le docteur Rigaud que vous connaissez, Tout à fait. Bonjour, monsieur Rigaud. sergent, monsieur. Donc Malon vous dit bon il est temps Oui, alors, de faire votre rapport et de présenter vos preuves au docteur Rigaud. Où ça va? Concernant ce qui s'est passé... Ah oui, donc on va monter très haut dans la... Je ne sais rien. Concernant ce ça, qui on s'est dirait passé- Dagonet dans Camelot, le mec il est complètement à la ramasse là. C'est-à-dire Quoi? concernant l'imprimerie, sergent. Vous Et pouvez faire en totalement gros, je vais... confiance à Rigaud. En fait, ce que je comprends pas, c'est... Je comprends pas, donc Captain, je vous ai fait un rapport sur lieu hier soir. Le sergent. D'abord, je vous donne un ordre. Donc, je vous demanderai d'obéir. Mais visiblement, comme il vous faut un petit peu plus d'informations, nous pensons savoir à qui appartient le fameux carrosse. Et On se regarde avec cette, nos mains. cette personne, J'essaie de me couvrir, j'essaie de cacher les deux débiles du regard derrière. De débile, dit-il. Mais lui, il est en train de lui dire oui, je crois que nous aussi on se. Non, Non. c'est surtout pas le moment de dire ça, effectivement. alors juste pendant que ça se passe, là, qu'il est en train de discuter, vous remarquez très facilement que Rigaud, il est au bout de cette... il est ultra fatigué. Lui n'a pas dormi. Lui, il n'a pas dormi, et pas que depuis la veille. Oui, il était déjà pas frais en catacombe. Voilà. C'est C'est-à-dire vrai. que Ah oui, c'est vrai. Ouais, il il est se chargé fait- de soins de quelqu'un aussi. On vous dit voilà, nous pensons
savoir qui est un carrosse. Et nous devons jouer intelligemment. Cette personne est un proche de la reine. J'avoue que le mouchoir que vous avez trouvé C'est quoi le initial? Maria. MA. Ah, MA MA seulement. D'accord. nous laisse à C'est pas facile. penser que cette personne est quelqu'un de dangereux. Rigaud vous dit malheur. Arrêtez les faux semblants. Cette personne doit disparaître de la vie. Je me sens Il a déjà une beaucoup sur influence confiance. néfaste. Ouais. Et si c'est bien la personne à qui nous pensons, nous avons là preuve des éléments concordants permettant de pouvoir l'incriminer et donc de pouvoir le faire bannir de la vie. Cette personne a une influence néfaste sur la reine, il a une influence néfaste qui fait que je ne peux pas m'occuper du dauphin correctement. Il est en train de corrompre la cour. Il doit disparaître de la cour. Il faut que nous puissions, ça faisait un petit moment que moi je soupçonnais son manège. Là, vous avez des faits graves, concordants, avec des indices. Néanmoins, il nous en faut plus pour convaincre la reine. Pendant toute sa diatribe, moi je regardais vraiment ailleurs, genre si le capitaine me le dit, je n'ai rien entendu. Juste au-dessus de... Ouais, juste Ouais, au-dessus, ça, tu vois, peut-être. genre il y a une fenêtre, les Là, jardins. comme on dit dans le théâtre, la ligne bleue des Vosges. Ou comme dans Terry Pratchett, c'est Wimmer, quand il parle à Vétérini, il regarde juste au-dessus des yeux de Vétérini. J'aime votre Avec cet air bovin, tu sais. Fenric représente un danger. Je comprends. Je vais... Est-ce que vous avez encore en votre possession le mouchoir? Je vous l'ai remis hier. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Non mais, j'avais oublié que vous lui aviez remis. Non mais tu vois, c'est Concon, sergent Non, Concon. là c'est le MJ qui... Oui, oui, non, mais moi je conteste rien, hein. Moi, le capitaine il me dit j'ai encore le mouchoir. Très bien, je le présenterai demain à la reine en privé pour savoir si elle le reconnaît. Puis je vais essayer, dans un premier temps, d'essayer d'obtenir une oreille un peu plus favorable de sa part, avec un tel fait. Finalement, c'est lui qui prend les risques, hein, c'est pas nous. Mais ça tombe bien parce que nous on a, on va passer par la fenêtre. On est Littéralement, ouais. Avant même que vous puissiez quoi que ce soit, il y a un cri qui retentit dans les couloirs derrière la J'allais faire mon rapport sur la description des cadavres. bah là, il y a un cri, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un cri qui vient de retentir. Mon capitaine Moi, je me retourne pour ouvrir la porte. Pareil. Ça hurle, ça court dans les couloirs. Ah bah ouais, bah j'ouvre la porte à mon coin et puis... Ah ouais, vous avez pas besoin... Enfin oui, rapidement en fait ça hurle et il y a un cri qui retentit. Le dauphin est mort. Je me retourne vers le médecin. Tu vois que s'il pouvait être plus blême et plus en sueur, il le serait. Deux cadavériques. Il était pas bon. Sauf qu'en fait, il n'y a plus de poudre, en fait, avec la sueur, ça a coulé, il n'y a plus de poudre du tout sur son visage, il doit être... Là, tu vois que donc lui il sort de Ah, c'est pour ça qu'il dort pas depuis une semaine. Il sort de son C'est bureau déjà et qu'il est mort. il file en fait. Il est surpris ou pas? Fais-moi un jet de toc. Ouais, sur à discerner... 4, oui, c'est bon. Surpris, c'est pas le terme, mais par contre, effectivement. C'est la merde, ça y est, c'est parti. C'est la merde. Ouais. C'est clairement, tu vois que. le signal du watch-up. Voilà. Tout le monde s'écroule. Disons que sans trop de compliqué, sans trop que ce soit difficile, tu te rends bien compte que ça faisait longtemps qu'il faisait ce qu'il pouvait pour repousser ce qu'il pensait être l'inévitable. Donc le dauphin est mort, il avait 7 ans. Vous voyez des dames qui, vous deux là, qui êtes ça va être la folie, dans les couloirs, des dames se château. sentent mal, des femmes. Tiens, faites-moi un jet de toc d'ailleurs. Ça va être la folie en tout le château. Là.
58, c'est raté. Oh, c'est raté de peu, mais c'est raté. Alors, pardon. Hop, C'est bon, ça passe. Donc, vous voyez que les cloches tombent à pic d'ailleurs. Vous voyez que certaines femmes défaillent et d'autres surjouent. Oui, c'est... Des gentilshommes se présentent. Oh madame, voilà, laissez-moi En larmes, venir en aide, voilà, etc. Trop Voilà. d'émotion. Il y a du drama. Il y a du drame. Effectivement, il y a du drame. Donc, capitaine, avez-vous besoin de nous pour le rapport ou... Attendez, là, les choses Ça accélère. s'accélèrent. Effectivement, je vous retrouve tout à l'heure. Pour l'instant, je vais prendre des informations. Restez dans le coin. On va rester dans le bureau. Hein. Voilà. On est dans un bureau attenant à la galerie des glaces. Non, pas dans la galerie des glaces. Enfin, c'est mais pas la un galerie des bureau, glaces, c'est à un- côté. Oui, c'est un bureau. C'est un bureau. C'est une pièce. Alors, oui, c'est un bureau. Il y a une porte avec derrière. Vous ne l'avez pas vu, mais vous en déduisez qu'il y a une chambre. C'est pas très compliqué de le voir. Du coup, je peux regarder un peu les papiers, savoir à qui ça appartient en fait. On est chez qui en fait? Vous êtes chez Rigaud. Oui, c'est ça. Donc la chambre à côté, c'est probablement. Ok, bon. Bah, on va rester chez Rigaud. Bah, attends, je vais regarder. Est-ce qu'ils dorment souvent là? Parce que les médecins ils dorment souvent près de leurs patients, ce qui va vraiment très mal. En tout cas, ils ont un accès super rapide à leurs patients. Tu ouvres la. Alors, La porte de la chambre. le dauphin n'était pas présent à Versailles. Le dauphin est mort au château de Meudon, hors de Paris, où il avait été mis. Il fait le trajet en fait. Il fait le trajet. C'est-à-dire que là, il fait Paris, Versailles, Versailles, Meudon, Meudon, Versailles, Versailles, Paris. Qu'est-ce qu'il fout là? Et d'ailleurs, quand tu ouvres la porte de Oui, sa chambre, c'est absurde qu'il ait été chargé de cette La mission-là. veille de la mort du dauphin, alors qu'il était au plus mal, son médecin était dans les catacombes à superviser un transfert de macadamie. Histoire de lâcher avec une petite septicémie si jamais la consomption ça va pas. Ouais, c'est ça. Et en fait, quand tu ouvres tout simplement sa chambre, le lit n'est pas défait. C'est-à-dire que. Ça fait une paye qu'il a pas dormi là. C'est assez probable. Là, je te fais même pas faire jet de toc pour comprendre que ça fait un moment qu'il a pas dormi. Ouais. D'ailleurs, tiens, fais-moi un jet d'intelligence, sergent. Bah, t'as posé des questions. Chef. On croit en vous, chef. Ça fait un peu l'assassin compagnie ça. J'ai glissé, chef. Et raté. Ok. C'est raté. Euh, Mais non, mais voilà. On va prendre le temps. Donc ils sont au courant, donc ça peut passer. On va pouvoir utiliser ce qu'on a pu apprendre. On va essayer de. En fait, tout va dépendre à quel point on va obtenir des appuis à la cour ou pas. Avec la mort du dauphin, faut sûr qu'il est démasqué. Surtout pas ceux de la reine. Ouais. Tu vois, parce que On est tous seuls dans le bureau, on est que tous les trois. Alors, vous êtes tous les trois dans le. Bah, en fait, vous êtes entre le bureau et le couloir, en fait. Et du passage, quoi, mais personne ne s'arrête vraiment. Passage. Donc de toute façon, on discute assez discrètement en proximité les uns des autres. c'est on pour n'est ça pas... qu'ils nous ont. Et d'ailleurs, dans ce chaos ambiant, arrive un homme tiré à quatre épingles, pardon, avec une perruque impeccablement ajustée. Les boucles de ses chaussures brillent de mille feux, comme de l'argent. Il arbore d'ailleurs une expression grave quand il arrive dans le couloir. Tout le monde se retourne un peu et se dégage de son passage. Le voici. C'est lui. Et en. Un bouilleur d'enfants. Un bouilleur d'enfants. Et à Charles. Non, mais c'est... Ouais. Il arbore une expression grave. Voilà. Et Même la photo, je veux pas de lui. et précis. Oui. Est-ce que c'est à toi que c'est arrivé? Il va. Au moment où il va passer devant le bureau, là où vous êtes dans le stationnement entre le bureau et le couloir, il va fixer ses yeux sur toi. Je vais m'interposer. Direct. Petite seconde. Tu me fais d'abord un test de pouvoir, s'il te plaît. Carrément. Son regard pénétrant te met particulièrement mal à l'aise.
Ouais, c'est qu'il s'arrête, quoi. Il passe devant, puis là, il se fige, en fait, en regardant. C'est ça. C'est raté. 68. Tu te retrouves même forcé à détourner le regard. Et à un moment où tu détournes le regard, tu vois son sourire s'élargir. Et tu décèlerais presque une expression presque carnassière. Une vue flipper. T'as un petit Ok. qui passe. Et donc moi, je vais vraiment me rapprocher tout près. D'accord. Et je vais lui dire, Monseigneur, Il te votre regarde service. vraiment avec un mépris, une arrogance. Oui. Il te regarde. Il n'est pas spécialement beaucoup plus grand que toi, ouais, non, je suis mais pas tu as l'impression qu'il te regarde beaucoup. Mais de- je me suis interposé. Avez-vous quelque chose à nous demander, Seigneur? Tu vois que soldat, nous sommes-nous déjà rencontrés? Je ne pense pas, Monseigneur. Nous autres soldats sommes assez discrets. Si vous le dites. Tu vois qu'il passe tout de suite à autre chose. Et il va notamment... comment dire... Faites-moi tous les trois un jet de toc pour voir un petit peu si vous voyez tout ça. Oui, complètement réussi, moi. Faut que ce soit le moi aussi. Très bien. Vous voyez un acteur de théâtre d'une compétence, d'un air affecté. Il va s'arrêter d'un aristocrate à une dame, à un autre, etc. Non. Le pauvre enfant, mon Dieu, que Dieu préserve la France, etc. Machin. Il va être d'un air à la fois... c'est une émotion théâtrale. Tous les gestes, clairement, vous semblent calculés. Il doit pleurer, normalement. Les hommes, à cette époque-là, doivent pleurer, et surtout les nobles. Et alors là, il n'y a pas de, Il n'y a pas de larmes. Le pauvre enfant, mourir de conjonction, mais La rigueur. quel malheur. Ne vous en faites pas, madame. J'apporterai votre solidarité, votre soutien auprès de notre reine quand je la verrai tout à l'heure. Voilà, il est dans sa... Mais quelle tragédie. Mais ce docteur Rigaud me semblait fort peu bien portant. Est-ce que ce n'est pas lui qui a... Mon Dieu, je n'ose l'imaginer. Est-ce lui qui a transmis la fièvre à l'enfant, le pauvre enfant, etc. Enfin, vous voyez, il commence déjà à enfoncer Rigaud. Au niveau de l'influence, Ouais, c'est ça. Et puis, à exhumer comme ça des cadavres de Paris, mon Dieu, mais je n'ose imaginer les conséquences que cela a pu avoir sur le pauvre enfant. Voilà. Donc voilà un petit peu la scène de théâtre dont vous venez d'être les témoins. Ouais, effectivement, Rigaud va pas rester longtemps dans l'heure de santé. Non. Mais ce qui ressort de votre... Une fois qu'il a quitté en fait le couloir et qu'il est parti un peu plus loin, vous voyez vraiment les femmes. Vous vous sentez beaucoup plus à l'aise. Ouais. C'est-à-dire vous avez vraiment eu un sentiment de malaise là à l'avoir ne serait-ce qu'à proximité. Au-delà du malaise que toi tu as ressenti précis rien que dans son regard, t'as forcé à détourner le La regard. prochaine fois qu'on le croise, je suis toujours en train de le regarder, mais je suis en train de parler. La prochaine fois qu'on le croise, on l'abat. Je vous dis ça à vous, mais toujours en le regardant. On n'aura pas une deuxième chance. Vous voyez que le sergent est de moins en moins loyaliste. Si je veux me la faire caricaturale, je suis pas loyaliste envers l'Autriche. Non, mais Originalement. vous songez aux conséquences que ça aurait vous songez aux conséquences que ça aurait sur votre personne et votre famille? Ah, je connais c'est dans quelle idée là, mais Ouais. c'est surtout que je pense que la prochaine fois, il sera. C'est possible. Ouais, il y a de la place dans le café. Et plein de gens pour accueillir. Et pendant que justement vous êtes en train de discuter de cela, peu de temps
après, le capitaine Malon revient. Tout bien. Rentrez. Capitaine Malon, je crains que je dois vous avertir d'une petite altercation dans le couloir. Nous avons la malchance de croiser le chemin de la personne dont nous parlions tout à l'heure. Ah, le comte Fénélix. Il vous a reconnu. Il a reconnu notre ami précis. Il l'avait vu passer. Sans doute n'y a-t-il rien vu de problématique. Mais on ne sait jamais, je tenais à vous en avertir. En tout cas, il était déjà occupé à détruire la réputation du docteur Rigaud. Oui, je n'en attendais pas moins de lui. Bien. Il va nous falloir des preuves solides. Bien. Vont-elles vraiment servir? J'ai bon espoir que nous puissions, malgré tout, avec ou sans Rigaud, tenter de convaincre la reine. C'est des témoignages qui vont faire la différence. Et éventuellement des preuves. Et j'ai pour ça, je suis navré, je ne peux compter que sur vous. Vous avez mal. Ouais, que sur vous. Sérieux. Messieurs, je vais vous donner un ordre. Je vais vous donner l'ordre de partir en reconnaissance dans le manoir de Fénalik, à Poissy. Maintenant, Sous affaire cessante, je suppose. Tout affaire cessante. Vous Bon, nous devrez savons qu'il est. vous Nous y savons infiltrer. qu'il est à Versailles. Oui, puis vous n'êtes pas très loin, Poissy, c'est pas non plus très loin de Versailles. Vous devrez vous y infiltrer sans vous faire repérer, ni éveiller les soupçons. Vous devez, à tout prix, faire en sorte que Fénalik ne soit pas au courant de votre présence. Mais je vais avoir besoin que vous me rameniez des éléments probants qui permettraient de faire une intervention et notamment potentiellement une descente afin de trouver les preuves de ces méfaits. Si vous récupérez suffisamment d'éléments, à ce moment-là, oui, je pourrais faire une descente avec des hommes et on pourra le mettre hors d'état de nuire. Ne bougez pas. Vous voyez qu'il va au bureau, il rédige une lettre qu'il va signer de sa main. Quand il vous la redonne, sergent, vous avez donc autorisation de réquisitionner chevaux, provisions et matériel dans la mesure du nécessaire et du raisonnable afin de pouvoir mener à bien votre mission. la mission est mentionnée ou pas? La mission n'est pas mentionnée sur le... C'est pas complètement tout. C'est juste un ordre de réquisition, mais deux, on n'est pas couvert du tout en fait. Ah non, complètement. Ah bah non, là je pense Il pas. se dédouane Ah non, mais totalement. moi, là, ce que je suis en train de me dire dans ma tête actuellement, c'est que je suis content d'avoir vu mon péril. C'est une bonne chose que j'y aille. Bonne chance. Et tenez-moi informé dès que possible. Vous me trouverez à Paris, à la caserne. J'y resterai le temps nécessaire. Surtout que la mort du dauphin risque de changer un petit peu la donne. Effectivement. Pouvez-vous, mon capitaine, afin d'éclaircir nos lanternes sourdes, me dire pourquoi le docteur Rigaud se trouvait à Paris avec nous dans les catacombes hier avant-hier? Je soupçonne un traquenard de la part de Fénalik pour l'éloigner du dauphin et l'éloigner de la reine. Et ainsi pouvoir même continuer à... Le docteur a-t-il conservé les ordres bien intimement de Siran? Oui, tout à fait. Ah, donc il y a déjà, le dossier est déjà comac, hein. Oui. C'est Éloigner le médecin la veille de la mort du dauphin. la reine. C'est la Ça, reine c'est fait. qui a éloigné le médecin, Bah, il y a quelques autorités, mais Bah oui. le papier. j'imagine. Alors, Je demande. Ah non, il est roturier. C'est très bien de dire. l'ordre de s'occuper des catacombes, ça vient pas de la reine, ça vient du roi. Ça vient du principal ministre. Oui. Ça vient de Necker. Ok. C'est signé de Mais, Necker. c'est Mais signé après, de c'est Necker, passé mais par la chancellerie. Enfin, il faut des médecins de la cour pour s'occuper des cadavres, enfin, des corps, des squelettes et tout ça. C'est pas, il faut tel médecin, tel médecin, tel médecin. Après, ça, c'est plus un jeu d'influence qui aura C'est ça. la mauvaise place. c'est Ouais, exactement. C'est les plannings. Oui. C'est qui fait les plannings, voilà. Et c'est qui dicte les plannings. Voilà. Et ben, très bien. Alors, je propose qui s'y connaît un peu en carotte, monsieur.
Alors, vous voulez dire en sabotage? C'est pas la chose que je Tout dis. à fait, bien, j'aime Ah. quand on comprend à demi-mot ce que je veux dire. Alors, l'idée, ce serait que le carrosse soit saboté, mais pas de façon visible immédiatement. Ah oui. En gros, Un essieu, voilà. essieux, fragilisé, juste pour pas forcément pour le tuer, mais au moins pour le ralentir. S'il peut avoir un accident mortel, on va pas cracher dessus, mais Oh, je dirais une roue de carrosse qui, ouais, dans un ou virage. la longe des chevaux, ou tu vois les attaches des chevaux, le carrosse perd les chevaux. Ouais, ouais. Ok. Donc l'objectif, c'est avant de quitter Versailles, de saboter Le carrosse. le carrosse. Quitte à éloigner le cocher, enfin le palefrenier qui s'occupe du truc en lui demandant d'examiner les fers des chevaux, après avoir prétendu qu'il y en a un qui faisait mal, tu vois. Est-ce que l'un d'entre nous est le mieux indiqué, mais est-ce que faut pas demander à quelqu'un d'autre? Disons, payer quelqu'un d'autre pour le faire? Dire, nous sommes, clairement, je me sens pas de le faire, mon sergent. Étant donné que notre cible l'a reconnu et semble vraiment focus sur moi. Je ne sais comment le dire. Bah justement, c'est peut-être bien que ce soit pas toi qui soit vu par le palefrenier. Tout à fait. C'est à toi de saboter le palefrenier. J'avoue, je ne sais pas. Ouais. Bah, est-ce que tu penses qu'avec un bon couteau, une bonne dague, tu pourrais fragiliser peut-être les attaches de selle, enfin les attaches pas de selle, les attaches des chevaux, peut-être sans trop faire de bruit, fragiliser les attaches de roue, enfin ce genre de choses quoi. Peut-être. L'idée c'est que ça, pas que ça pète au moindre chaos, mais qu'il y ait une chance pour que ça casse en route, surtout s'il décide d'aller vite, vu la vitesse à laquelle il conduit. Il mène quand même bon train Oui. quand il avance, donc ça doit être assez solide, mais peut-être juste tu vois, un peu scier un truc en cuir. Quoi. C'est dur, là on est en pleine journée, au milieu de tous les carrosses. Sur la place Avec- principale de... Sur la place principale, avec tous les palefreniers qui viennent. Ouais, C'est chaud. Ça me paraît Ça se complètement... tente, mais tu vois, tu t'approches du cheval, tu fais semblant de tu caresses et tout ça, et pendant que tu le caresses avec l'autre main qui est contre ton ventre, tu approches du cheval, tu essayes De limer un peu le... Ouais. de trancher aux trois quarts Une belle le voix. harnais, quoi. Le harnais. Enfin, Le harnais, ouais. Mais c'est ça, Considérer que t'as un couteau sur toi. c'est Ouais. supposé que les palefreniers vont pas vérifier, enfin c'est élémentaire, hein, vérifier l'état de l'attelage avant de... ils vont pas vérifier partout. Bon. Tu vérifies jamais partout, et puis... Faut que je fasse un endroit où vraiment on va pas trop s'en rendre compte. Quoi. Donc, Ouais. Mais en tout cas, pendant que nous deux, on distrait le palefrenier. toujours est-il que vous sortez du château, pour cet objectif-là. Tu vas me faire un jet de toc. Alors... Très demandé, hein. C'est réussi, Il n'y toujours. a pas de jet de bibliothèque, là. Oui, pour ça. C'est un jet de toc. Tu repères au loin Mélodie, sans son père. Sans son père. Une petite version avec... Tu vois que elle aussi t'a vu. Moi, Elle t'a repéré de loin. soldat, moi on attire l'attention sur nos proches, et ça va se passer pour eux. Qu'est-ce que tu fais? Elle t'a vu. Il y a limite, elle papillonne du regard. Est-ce que c'est Je- quoi la compétence? Le bas des fils. Non, la compétence de sabotage. De sabotage, ouais. Bah là, ça va être discrétion. Discrétion, ouais. Je suis nul en discrétion. Ah, j'ai 90 en force, mais la discrétion, non, c'est non. Voilà, j'en sur 2. Qu'est-ce que tu fais de... C'est dur. Mélodie, j'ai mon sergent qui Il t'invite à éviter les conneries. il m'invite. Tu vois On peut te ménager 2 minutes, quoi. Mais alors, 2 minutes, fais ton affaire. Et Quelques mots. Je vais lui donner la lettre. c'est histoire de Oui, vingt donc tu vas voir Mélodie, elle s'approche, voyons. Je ne fais que- Elle s'approche de toi. Par contre, le Je risque, ne fais que la croiser Tu as fait combien en toc? et d'un 50 000. 52. moi je t'avais dit hein, que si voilà, J'ai j'attire vite- l'attention sur elle, Elle a fait l'attention 5. sur elle. Elle a fait 5. Donc elle t'a vu. Donc, clairement, tu- Ah oui, bien sûr. Donc elle va vers toi et
te prend les mains dans lesquelles tu as ta lettre. Et je passe mon chemin. En faisant. Et tu vois, elle passe. Mon doux Christophe. Donc, tu traces ton chemin. Avec ton sergent qui a le regard noir. Elle fait demi-tour. Elle t'attrape. Te fait un bisou sur la joue. Et alors, Faut pas. Il ne faut pas, on nous voit. tout ça sous le regard de Dame Brienne. Ah, De Madame Brienne. évidemment. Putain, elle est toujours... Ah bah Elle c'est est là. Mistrago. Hein. C'était qui derrière le rideau? C'est ça le problème, Donc, t'as vous allez déjà, essayer t'as de déjà vous été approcher. identifié, quoi. Ah oui, c'est clairement, vraiment pas- mais... Non, mais je parle pas par elle. Oui. Je parle l'autre. Et l'autre, il parle à L'autre tout il le est monde. là. Ouais, mais il parle à tout le monde et tu viens de te faire voir par, te faire remarquer par Madame Rago. Et Madame Rago, effectivement, mais de toute façon, je m'en doutais, elle le sait déjà. Là, t'as Ouais. Voilà, c'est ça, c'est que... Elle le sait déjà, de toute manière, c'est pas... Voilà. Ça va pas influencer plus le scénario qu'autre chose, je pense que c'est déjà acté. Tu vois? Si tu veux... mon Donc avis. vous allez essayer de saboter le carrosse. Ouais. Quand vous approchez du carrosse, donc vous avez le conducteur du carrosse qui est là toujours de Alors, on noir n'est pas et- ensemble. Évidemment. Et c'est pour ça que je me Nous suis deux, éloigné et vous me voyez de loin. tu vois. Beaux mains ensemble et Le truc, c'est qu'en uniforme, tu vas pas passer inaperçu. Non, bah, Il y en a quelques-uns, c'est vrai. et Beaumain et moi, on va garder ton skate, c'est un peu discret. Mhm. Et toi, tu vas être à pied avec ton cheval et tu vas être de l'autre côté de la file de carrosse. Voilà, je me cache derrière mon cheval, en fait. Pour Et passer vous entre allez les carrosses. essayer d'accoster le... Et nous, en fait, à un moment, quand on approche de son niveau, type là, je vais, tu vois, faire un petit écart comme ça. Je vais descendre de cheval et je vais l'appeler. C'est toi, Palefrenier, viens voir, j'ai un problème avec mon cheval. Est-ce que tu peux identifier sur quoi il a marché? Tout comme ça. Et Tu pendant vois ce qu'il temps-là, il a la main à son fouet. Il dit, occupe-toi de ton cheval tout seul. il a la main à son fouet. Il a la main à son fouet. Pistolet. On va pas passer inaperçu, là. Discrétion. Je vais dire, tu me menaces, Palefrenier? J'ai pas de compte à 30, soldat. Je suis pas sûr qu'au sergent, niveau sergent. rang, il puisse faire quoi que ce soit. Ouais, mais sergent, là, je suis pas sûr. Non, mais du coup, est-ce que t'as le temps pendant ce temps-là de... Alors, pendant cette altercation, Oui, d'accord. tu vas me faire un Ça jet peut de valoir le coup. discrétion. Oui. L'idée, c'est ça, en fait. Ouais. Et on va repartir direct, c'est pas grave. Il va falloir jouer de la chance. Pas du tout. Bon, bah, Alors, laisse Tu tomber. vois qu'effectivement, au moment où tu passes derrière, le cheval hennit. Donc, Alors, cheval est-ce qu'il hennit. y a des règles qui me permettraient de... Alors, tu as la possibilité de dépenser des points de chance De pour beaucoup, obtenir la réussite. 31 points de chance. Oh, non, 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 non. C'est On ça, va Tu avoir peux une solution. dépenser 31 points de chance. Non, non, 50 en non. discrétion. Fais pas ça. Hein. On trouvera une autre solution. Ça fait beaucoup, effectivement. J'ai envie de dire, c'est quand même un point important de le ralentir. Avoir les moyens de le Décide-toi. ralentir, relancer, c'est pas possible. Non, bah, ça, c'est ce que tu veux, mais Décide, je c'est sais soit pas combien tu t'as de abandonnes points de et chance. tu avances, soit tu... Cher, quoi. J'abandonne et j'avance parce que là, effectivement, 31, c'est Donc nous, on a compris tout de suite que c'était pas fait. Voilà, Ouais. On va continuer. Et en fait, il y a énormément de monde autour de toi. voilà, c'est ça, c'est qu'en C'était- fait... J'imagine que les énervements, les trucs comme ça doit Ça arriver. attire l'attention. Oui, mais ça doit arriver relativement souvent. Ah, mais t'as dégainé. T'as dégainé. C'est Oui. c'est quelque Oui, chose qui est ça- un peu moins fréquent. C'est un peu moins, et puis un pistolet, quoi. Je vais faire. Alors, Méfie-toi de clairement, tes supérieurs, Palefrenier. tu n'es pas mon supérieur, j'ai pas de compte à 30. C'est pas ce que j'ai dit. Et je remonte à cheval. Ok. Je m'en vais. Ah oui, j'ai vu toi de ton supérieur. Oui, d'accord, J'ai ok. dit tes supérieurs et bon. Bien vu. Et je m'en On joue sur les mots. vais. On joue sur les mots et on se rejoint un peu plus loin. C'est ça. Donc vous êtes à cheval. Raté. Est-ce Raté, que, c'est est-ce que important. vous repassez sur Paris? Est-ce que vous repassez à Ah non, je une rigole, caserne on- avant? Ah, faut Est-ce que... faut qu'on se procure Je des sais pas, vous me dites. On doit se procure de réquisitionner. quoi... bah, Attendez. Oui. Il faut qu'on se procure de quoi se changer. On va pas infiltrer un château en uniforme. Clairement, on n'est pas dans une mission militaire. Clairement, il faut se défaire de nos habits,
Et en trouver d'autres. Ah bah non, Vous me dites. Bah en fait, ça dépend, sergent. Est-ce que vous savez vous où est-ce qu'on pourrait trouver Est-ce que moi j'ai des connaissances de où est-ce qu'on pourrait se procurer des déguisements? ou des habits, Des simplement. habits quoi. Civil. Des tenues civiles. Bah, fais-moi un jet de chance. Après, j'imagine qu'on a sur nous, mais on a changé. Ah, c'est réussi. 22. Très bien. Oui, il n'y a pas de problème. En fait, tout simplement, il suffit d'aller à la caserne de Versailles et demander, en fait, à l'inventaire des tenues civiles. Ah bah oui, bon, on va faire ça. Vous pouvez très bien. En plus, prendre on n'a des pas besoin de tenues repasser par civiles, Paris. Ouais, non, on va surtout pas. Moi, ce qui m'embête, c'est que du coup, je vais pas avoir d'armes, quoi, parce que j'ai que le mousquet, et là, ça va pas être possible. Je vais Ouais, tu peux réquisitionner une arme. un pistolet. Pistolet ou une dague. Vous avez les lettres de réquisition. On va réquisitionner peut-être un pistolet pour chacun d'entre nous et une épée. Ouais, mais moi j'ai déjà une Et rapière. on va laisser nos mousquets. Vous les notez. Ok. Ok. Et laisser vos mousquets. Oui, on reste dans le raisonnable, là. Pareil, Alors, on va éviter. HRP, le scénario prévoit que si jamais vous vouliez un canon, il fallait le justifier. Ah oui, c'est Ah oui, d'accord. Assaut, le château. Le canon, avec l'attelage et de tout. château dans les frontières. Voilà. Donc on avait dit, réfléchissons bien aussi. Rapière. Au niveau tenue, on est sur des nuances de gris. Rapière. Des nuances de gris, rien de noir. Ça a rien de noir, c'est ça. Non, C'est mais- gris. Non, mais Ah, du gris. en 50 nuances, on s'en fout. On met n'importe quel vêtement et on laisse. Plus loin, on laissera, je sais pas, où on va mettre des boulevards, on prend une chambre d'auberge, on réquisitionne une bourse, on ira un peu plus loin, on prend une chambre d'auberge dans laquelle on laisse nos affaires. Et on dit qu'on les récupérera, on vient dormir le lendemain, comme ça, on prend la chambre pour nous. Ok. Ça, on laisse pas nos affaires. Tu veux dire qu'on va dormir dans la ville après Non, pas du tout. On oui, laisse côté l'auberge, poisson. on loue la chambre, Ouais. on laisse nos affaires Ouais. dedans. Il n'y On revient se jamais. casse. Ouais. De Versailles on à viendra Poissy. récupérer peut-être nos affaires un jour. Tard, un jour. Mais pour l'instant, Ok. on n'a aucune trace sur nous qui prouve qu'on est des membres de l'armée royale. D'accord. Je veux savoir la distance de Versailles. Alors, en fait, vous avez Versailles qui est ici, Poissy qui est ici. Donc, en fait, vous Casernes. pouvez, Voilà, on peut dire pouvez comme ça. retourner voilà, en passant par Saint-Germain-en-Laye. Voilà, vous pouvez D'accord. passer. On est sur comment dire, 20-30 km. Oui, à peine. Oui, À oui, à peine. 20 km, oui, maxi, grand max. J'avoue que de toute façon, là, il va être pas mal occupé à faire ses affaires, j'imagine. Il faut tracer quoi. Mais il faut tracer, il faut le faire maintenant, effectivement. Donc on y va. On attend la nuit. Alors là, vous partez de Versailles, on est en début d'après-midi. On direct là-bas, histoire d'y être avant la tombée de la nuit, si possible. Ah bah, à Ouais, cheval, vous y serez largement dans la tombée Ouais, de la nuit. bah, on fonce, Voilà, comme ça, sinon on on aura va le faire temps du pérage. Voilà, on aura le temps de Vous y allez à bride abattue, enfin en courant Oui, enfin, on va assez vite, je pense. Ouais. Un trot rapide, pas un galop furieux. pour Alors, pas vous attirer allez trop me l'attention. faire un jet d'équitation avec un bonus. C'est Ça bon, passe. largement. Ça passe. 41, je sais pas si ça passe. Ah si, Oui, ça mais passe. je te le dis. Ça passe juste. Parce que j'ai mon bonus. Ils sont là. Largement. Ça passe largement, c'est très bien. Voilà. Vous allez même bon train, vous êtes même en mesure de pousser un Il peu a même vos plus chevaux fier sur à la l'heure que route. moi qui suis à fond en équitation. Vous êtes même en capacité de pousser vos chevaux un peu plus que ça. Après, aller On au veut galop, pas attirer trop l'attention. aller au triple galop, oui, c'est ça, c'est. On est trois commerçants qui ont besoin d'aller à un endroit très vite. Oui, parce C'est-à-dire que. quand il y a personne, voilà, vous êtes capable d'accélérer, et puis quand il y a du monde, voilà, vous maîtrisez suffisamment vos montures pour pouvoir aller bon train. Et donc vous allez arriver à Poissy en fin d'après-midi. En fin d'après-midi, vous serez plutôt vers du 17h, 18h, sachant qu'on est au mois de juin, donc la nuit tombe un peu plus tard. Voilà, donc vous allez prendre, comme vous l'avez dit, une chambre à l'auberge pour 3. Je vous fais pas de jet de crédit, etc. Vous avez réquisitionné la bourse qui vous permettra de régler. Vous avez déposé vos affaires et vous décidez donc de partir en repérage. Lorsque vous arrivez dans les rues de Poissy, sachant que là en été en plus on circule peu, etc. Donc vous avez des hauts bâtiments qui s'alignent autour de la place centrale de Poissy et de ce qu'on appelle la collégiale Notre-Dame de Poissy. Voilà, qui domine vraiment la ville visuellement et physiquement par l'importance des bâtiments.
Vous voyez que lorsque vous arrivez dans Poissy, la nuit va pas tarder à tomber. On est au crépuscule. Et déjà à ce moment-là, vous voyez les mères en fait qui vont chercher leurs enfants dans les rues pour les ramener à la maison. Ah, il y a une sale ambiance dans la ville. Ah oui, Les volets se renseigner, ouais. assez rapidement. Parce que là, on est en plein été, quoi, donc, qui claquent. Que les enfants jouent un peu devant la maison en plein été, c'est pas... Mais là, non. Donc là, L'ambiance est vraiment... faut vite se rentrer dans ses confins. Quoi. Exactement. Vous avez décidé de prendre une auberge sur la route et pas une auberge à Poissy. Il y a quelques passants qui se hâtent de retourner dans leur pénate. Est-ce que vous essayez de les accoster ou pas? Moi, j'aurais bien envie de leur demander qu'est-ce qu'il est... Ouais, je vais les accoster pour leur demander... On va leur demander une auberge, Ouais, une voilà. adresse, et on va... Tu vois une Ok, adresse. d'accord, si tu Non, veux. non, je préfère. Et après, tu poses les questions. Ok. Mais je préfère T'as qu'on raison. ait une bonne excuse. Non, mais si, effectivement. Pas directement, il est où le connard? On va le défoncer. Non, mais si Non, on mais en fait, sent- c'était juste leur demander pourquoi il faisait preuve de tant d'empressement, quoi. Ouais. Voilà, c'est- mais c'est justement, un peu dans risqué, l'excuse, un peu. justement, si tu le sens déjà pressé, tu fais, bah, on va être pressé, je vais manger une auberge. Ne fuyez pas. Ne fuyez Vas-y, pas. tu vas leur faire peur avec ton côté bourrin. Avec mon œil... Regarde-les de ton mauvais œil. Tu vois que si tu demandes une auberge, on va te l'indiquer du doigt et puis Ouais. on va tracer. Bah, c'est pour ça, l'idée c'est qu'ils disent ça et puis ensuite ils disent comment. Il y a plus de Sakaisim, c'est plus Et loin, à donc, tu l'ouest. demandes mais pourquoi vous me pressez, etc. Donc tu vas me faire un jet de persuasion. Ok. Il faut que tu me fasses une réussite majeure. Oula, ça va être compliqué. J'ai combien en persuasion? En persuasion, j'ai 50 seulement. J'aurais peut-être dû tenter l'intimidation plutôt. C'est complètement raté. Donc tu vois que la personne te regarde et il trace. son chemin. Ok. Ouais, Après, t'as tenté, pour hein. lui, tu n'es qu'un Pékin lambda puisque tu n'es pas soldat. Tout à fait. Non, mais c'est logique, j'avais oublié ça. Je peux peut-être On va aller à la demander taverne, ça. là, on va s'enseigner un peu. Donc vous avez la direction de l'auberge. Vous allez à l'auberge? Ok. Lorsque vous arrivez à l'auberge, en fait les portes sont fermées. La clé. Bon, Et- bah... Voilà. Tu vois que quelques minutes suffisent pour que on vienne entrouvrir la porte. Oui, vous voulez? Bah, une chambre et à quoi manger et tout ça quoi. Enfin, ce qu'on Bon, fait. allez-y, rentrez. Dépêchez-vous. Ok, merci. Ok, c'est pas traditionnel. Tu vois qu'il referme derrière toi. Non, effectivement, non, c'est pas traditionnel. J'ai l'impression que tout le village est en proie à une sorte d'inquiétude. Qu'est-ce qui se passe? On arrive de Paris, on arrive de Un Paris. petit peu, tu vois, comme ça. Donc, sergent, tu vas me faire un geste de persuasion. Je m'appelais sergent. Et on va essayer. Je suis inquiété. Non, Eh oui, car je suis un supérieur. 21. Persuasion. C'est une très bonne réussite, c'est une réussite majeure. Tu vois que tu dis que les rues sont pas sûres le soir. Depuis quelque temps, depuis quelques mois, les rues sont pas sûres le soir. Ouais, il n'y a pas de soldats dans le coin, il y a quoi, des émeutiers, Non, des brigands, non, même pas. C'est des chiens-loups. on s'est installé là-bas. Ah, le compte. Ah oui, ambiance Transylvanie direct. C'est ça, voilà, c'est ça. Il y a quoi? Il doit y avoir 1000 habitants en Poissy? Oula. Même pas? Même pas. Ouais, c'est tout petit, hein, Poissy. Ouais, c'est tout. Et non, c'est. Non, mais on n'est pas rassuré. Enfin, voilà, il fait des trucs chelous dans son château, là, dans son manoir. Vous avez des exemples? Parce que c'est un exemple, le truc, là. Je sais pas. Il fait des soirées, je sais pas quoi. Non, c'est ça craint. Comment il s'appelle? Fontenay. C'est de la vieille noblesse, c'est quelqu'un de connu. Ah non, c'est un comte allemand, je crois, qui est arrivé il y a quelques mois seulement. Ah, il a acheté la propriété. Oui, oui, il a acheté la propriété, il a même fait retaper et tout. Vient un homme de main, un certain Renfield. Non. Je plaisante. Non, il a fait retaper un vieux manoir là, qui tombait plus ou moins en ruine. 2800 habitants. Aujourd'hui. Ah oui, quand même! En 1789. Ah oui, si, quand même. Je Quand pensais même. moins. Merci les premières. Bah, il y a les, Ouais, c'est- Donc il vous dit voilà que il est voilà, c'est depuis qu'il a fait reconstruire le château là, en plus c'est une ambiance
ruiné, quoi. Moi, je vais projeter Darwich. J'ai entendu dire, je vais tenter un bluff. J'ai entendu dire qu'il faisait de la sorcellerie. Vous en pensez quoi? Je rigole. Ah, mais c'est lui On n'est qui pas censé le parlait. connaître. Honnêtement, ça m'étonne pas. On n'est pas censé? Le connaître. Parce qu'il y a du monde à ces soirées. Non, mais c'est des dire. Non, mais on Ouais, il y a du monde assez soirée. Bah oui, il fait venir de la noblesse de Versailles et tout ça. Ah oui, ça ça, se presse, c'est hein, pour on ma peut part. venir chez lui. Tous les soirs. Non, pas tous les soirs. Mais C'est imbécile plus que régulièrement, ici. Et la fête, elle remonte à quand, là? Le mois dernier. Le mois dernier. Ah oui. Il en fait une régulièrement. Bah, presque tous les mois. On voit des carences arriver, etc. Bon, là, il n'y a rien qui prévoit. Genre, il fait venir de la bouffe et tout. Enfin, il vous achète vos produits. Ou... Non, pas Je pense pas, non. Ça, chez vous. Vous Non, devez mais voir bon. des filles. Non, vous voulez quoi là? On veut une chambre pour la nuit. Excusez-nous. Vraiment. Une chambre pour trois, c'est manger, grave, bah, c'est après grave. nous on est facilement distrait, hein, vous savez. Très Ah, bien, vous très parlez bien. de ça. Voilà, bah, j'ai une chambre pour vous. Si vous voulez manger aussi? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Très bien. Très bien, je vous sers un peu. Vous me déconseillez les balades la nuit. Oui, clairement. C'est pour autre chose qu'on va faire. On va nouer les draps et puis on va passer par-dessus le. Un petit cidre, hein, ouais, enfin, un petit, je sais pas. Mais Moi, je suis pas difficile. Ah bah, de toute façon, il vous propose une chambre, il y a 4 lits, voilà, et puis c'est du matelas de paille. Ouais, on va être les seuls clients, on va être les seuls clients, quoi, ce soir. Quoi. Ah ouais, oui, clairement. Ah, Ah, oui, clairement. C'est-à-dire, vous êtes les seuls Ouais. clients de l'auberge à cette heure-là. Il y a même personne qui vient boire au bar, enfin, voilà. il y a le Tumbleweed qui passe là. Les Je affaires, vois, les ça. affaires ne marchent pas fort du tout. Donc, vous allez manger. Le repas est bon. Et la bière est bonne. Voilà. Est-ce qu'on peut commencer à discuter entre nous Ouais. de maintenant une stratégie élaborée? Qu'est-ce qu'on fait? On tente l'infiltration, on n'a pas trop le choix. De toute façon, ça va être forcément de l'infiltration. c'est- Cambriolage. Il faut passer par-dessus les. J'ai peur qu'il y ait du personnel. J'ai peur qu'il ait pas emmené toute Ah bah c'est clair. cette domesticité à Versailles. Et donc il y a encore du personnel. Et avec les personnels, j'ai peur qu'il y ait des maîtres chiens. C'est-à-dire qu'on se fasse bouffer le cul dès qu'on franchira les murs. Moi, je connais des recettes, peut-être, de petites viande assaisonnée. Ah ouais. Ah, il faut trouver de la viande à cette heure-là. L'aubergiste, Voilà. le repas, il y a de la viande. ouais, il y a de la viande dans le repas qui vous sert. C'est un rata qui est plutôt bon. Allez, on va cambrioler l'auberge. Après, Non, c'est- on va c'est cambrioler pas l'auberge, non on plus va le prendre grand de la soir. viande dans du tissu, puis on va aller. On jettera de la barbade si besoin. Ouais, donc, On va amadouer les chiens, quoi, s'ils sont en liberté, c'est le plus quoi. Ouais. Après, C'est une bonne idée. ouais, faut pas trop. Non, mais c'était ma crainte principale en fait. Bah, c'est le t'as- parc en et fait. t'as raison, hein, Ma crainte c'est le parc plus que le château. Traverser, ça va être. Après, peut-être aussi que le couple n'aime pas forcément les chiens, vous avez aussi bien fait le dernier. Je sais pas. Il est pas fan des chiens, alors que les chiens m'aiment bien. Toi, oui. Très bien, donc cela, on n'a pas fait de repérage du coup au manoir. Bon, on sait que c'est le manoir, on va le reconnaître, mais Bah, de toute façon, je pense qu'il doit être. Demandez à l'aubergiste si vous dites ça. Ouais. Puis ça doit être hautement le parc, quelle que soit la taille du parc, même si c'est tout petit, ça doit être hautement muré. Ouais. Donc ça, on doit, de la rue, on doit avoir aucune vue sur quoi que ce soit. Échelle, corde. Alors, je pense qu'il va falloir qu'on improvise. hein. Il y a peut-être moyen de trouver une échelle dans la ville à la nuit tombée, hein, ça c'est tout à fait possible, effectivement. Donc, à la nuit tombée, vous sortez par les fenêtres de l'auberge, je suppose. Oui. Alors, on essaye déjà faut qu'on essaye de descendre en cuisine pour choper de la bouffe. Enfin, vous avez pu récupérer éventuellement la bouffe D'accord, de votre ouais. tambouille à vous. D'accord. C'est-à-dire que vous avez pu récupérer un peu des petits bouts de barbare. C'est bien pratique, quoi. Ok. Bah, du coup, oui, oui, on on va va déjeuner avec, on prendra un linge, Ah, enfin, sans Très bien. trop y toucher pour sentir la viande. Et donc, passer par la fenêtre de l'auberge pour pouvoir vous rendre directement au manoir. Le manoir, en fait, vous ne pouvez pas le louper. Effectivement, il est un petit peu extérieur à la ville, mais pas très éloigné non plus. Il se voit d'un peu loin. Vous voyez juste une Oui, voiture, d'accord. en fait, derrière des arbres. Et lorsque vous
vous approchez, effectivement, vous voyez en fait un parc, effectivement, avec une entrée principale quand vous commencez à en faire le tour. Et c'est des briques, c'est une muraille en fait de briques hérissées de pointes. Vous voyez, la seule chose que vous voyez en fait, c'est au-dessus des arbres, vous voyez une toiture. Le parc est pas extrêmement grand. Bah, si on voit la toiture, non, du coup. Voilà. Si on voit la toiture depuis la rue, c'est qu'effectivement le parc ne doit pas être très profond. Voilà. On va faire Les murs sont tous... Ouais. Les murs font un peu pas loin de 3 mètres de haut. Ils sont tous nickel. Ils sont nickel. Ça a été rénové, donc d'où les rénovations avec les pics. Vous cherchiez une échelle éventuellement Voilà. dans la ville. Faites-moi un jet de chance, tous les trois. Ah, tous les Pareil, trois. on va la voler. Ouais, voilà, on va la voler. Hop, j'ai fait, c'est Un échec 96. On est sur de l'échec critique, ouais. T'as trouvé une marge. Oh, 0 à 3, il a fait une réussite critique. Non. 2, ça fait pas encore 100. Là, normalement, je fais 0. C'est 0 normalement, effectivement, là. Donc effectivement, tu finis par... Enfin, Est-ce que je peux dépenser un sur peu le de chemin, chance tu as pour trouvé chercher une échelle qui était... L'échelle de toiture ou un truc comme ça. Ouais, c'était une échelle qui était Ouais. collée contre Ah ouais, sauf bloc, t'as cassé le jeu. une espèce de fermette sur le chemin. D'accord, ok. Bon, au moins on n'est pas. Je pense qu'on n'a pas trop emmerdé par les villageois qui sont enfermés chez On a eux. trouvé une échelle, pardon, j'ai pas suivi. Oui, j'ai trouvé. Ok, d'accord. Bah, Faudra penser à la reprendre avec nous quand on sera sur une muraille. Ouais. Parce que sinon, ça indique suivez la piste. Ouais, on va essayer de se trouver d'un côté, d'un côté pas visité du mur. Voilà. En Vous faisant gaffe. prenez, Cambriolage en mode impro, quoi. vous prenez Ah quel bah ouais, côté ouais. Le Bah, côté On est des soldats, on n'est pas des... Le côté le moins fréquent. nord, ouest, est. Alors, on va prendre le côté qui est pas la rue, la rue qui mène à l'église, quoi. J'ai envie de dire. Ça m'étonnerait qu'elle soit très très fréquentée, effectivement. J'ai envie de dire devant, derrière, c'est peut-être le moins recommandé. Devant avec la cour, avec l'entrée, et derrière avec les jardins et tout. Donc peut-être moi je pencherais Sur un des l'est côtés. ou l'ouest. Il doit y avoir un peu de boisement. Des Là où il y a- arbres. voilà, Alors, ça, oui. en fait, Là où il y a du couvert. vous effectivement. voyez en fait un petit manoir vraiment tout petit comme ça, et une toiture comme ça au centre. Et quand vous passez devant l'entrée, vous voyez, Alors, on peut peut-être voir, ouais, à travers les grilles du portail. vous voyez avec les grilles du portail, vous Ok. voyez une petite cour comme ça qui donne sur l'entrée du manoir. C'est tout ce que vous voyez. On a Puis tout intérêt, effectivement, à rester à il y a couvert un petit chemin qui part derrière. à rester à couvert du boisement autant que possible. La nuit est claire. La nuit est assez claire. Bon, ok. C'est à la fois une bonne chose et à la fois une mauvaise chose. Comme vous n'avez pas pris vos lampes sombres. Bah non, on va prendre de lampes. Tu sais que en pleine campagne, on peut voir une allumette, la lumière d'un briquet à très très loin. Oui, c'est vrai. Donc vous passez par, vous m'avez dit, par l'ouest ou par l'est ou... Bah là où c'est boisé, donc l'est. Alors c'est boisé tout le tour comme ça. Ouais, bah vers l'est. L'est se sent très bien. Par l'est, ok. Donc vous contournez le mur, vous passez par l'est. Donc vous mettez votre échelle. Qui passe en premier? Allez, j'y vais. J'ouvre le bal. Tu ouvres le bas. Ok, très bien. Souhaitez-moi bonne chance parce que les pointes ont pas l'air très engageantes. Trouver le même le plus raccord de l'histoire de l'univers, je pense. Ah oui Ouais. Tu l'as posté? Quand tu montes à l'échelle, tu arrives en haut, effectivement, et tu as quand même un espace suffisamment comment dire, large pour tenir debout sans t'empaler sur les pics. Ok, cool. Bon, bah parfait. Et ça va, tu veux du monde? Bah, est-ce que je vois du monde? Non. De là où tu vois rien. Je Et peux là, sau- tu vois des arbres et puis la toiture Bah, ça va être un peu sport, avec mais un bon. premier étage. Je suis en bonne condition physique, donc je pense que je peux sauter sans trop me faire de mal. Et ben, tu vas me faire un jet de saut. J'ai de saut. Saut, ça vous a fait. Il y a saut? Ouais, tu as un test de saut. Attendez, je vais vous rendre vos dés respectifs aussi. Tac. C'est où sauter? Ah ouais, oh, je suis très nul. C'est complètement raté. Tu as un point de vie. T'as raté de 46. Ouais, je me suis bien niqué la cheville. Ou je sais pas quoi, mais ça fait mal. Tu perds un PV et Sur les tu PV. vas avoir un petit malus en PV 13. déplacement si jamais tu as des tests de courir ou des choses comme ça. Ah. Voilà.
pas le moment. Bah, je vais monter derrière. Tu montes en dessous. Bon, c'est jamais qu'un point de vie, hein. C'est pas méchant. Donc pareil, tu as la marge. Ouais, je vais m'aider du mur pour essayer de descendre plus. Tu n'as pas la corde? Non, Non, on pas n'a la pas corde. fait ça. Tu as des murs. Les Les 3 stooges. Moi, je serais assis. Les 3 stooges et le vampire. J'ai pas la ref, je connais pas. Mais... Moi, Les je stooges, c'est un groupe de partie. suis humoriste. Excellent. Moi, je me serais assis sur le bord du muret, en méditant les pics. Donc tu es Et je en haut, tu vas suis essayer de passé descendre, sur donc le tu vas deuxième. faire un jet de sauter avec un bonus. Réussi. Même sans bonus. Ok, très bien. Donc tu arrives à... Tu fais la petite zéro. roulade tu vois, la petite roulade de... Je me reçois. Ah oui. Comment c'était la merde, j'ai raté les Jeux Olympiques. Comme on est temps de ta prime jeunesse. Voilà. Moi aussi, j'ai raté. Moi aussi, j'ai raté. Donc tu J'ai réussis boycott. tu sais, avec la petite roulade qui va bien et tout, parce que c'est la roulade qui annule la gravité. Oui, c'est ça. Non, mais je m'en bien et je fais bon, bah, toi, tu fais l'échelle. Ok. Du coup, c'est à ton tour, précis. Je monte et je fais passer l'échelle. De l'autre côté, ouais. Et tu descends. Très bien. Donc je ne te ferai pas de... Il faut plutôt la laisser en bas, histoire qu'elle soit pas visible. Voilà, on va essayer de la camoufler voilà, au sol. De toute façon, on la pose au sol, de toute façon, Ouais. de loin, on la verra pas dans le noir. Ok, ça marche. On va dissimuler un Ça se peu. trouve, on va même pas la retrouver. Donc vous voilà dans les jardins. On se repère. Donc, assez facilement, hein, vous repérez assez facilement, le château est droit devant plein ouest. Lorsque vous êtes passé ici, je considère, quand vous allez tout droit, en fait, assez rapidement, vous allez passer le sentier. couvert forestier, enfin boisé, et derrière, en fait, il y a des petits jardins, très petits. Le truc, c'est qu'on n'est pas encore à l'ère du charbon, donc il va pas encore y avoir ces trappes là qui mènent à la cave. Ah, mais pour le bois, il y a forcément, je pense, un peu. Donc vous voyez, en fait, vous êtes arrivé ici, Oui, c'est ça, ici. voilà, et vous arrivez sur l'arrière du bâtiment avec des petits jardins. Ici. Ah oui, d'accord, c'est des jardins qui donnent des jardins terrasses, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Oui. Oui, c'est... Un bruit devant. Du coup, bah, on va trouver une entrée de service. Faut trouver quelque chose. Ouais. Alors d'abord, vous allez tous les trois me faire un jet de discrétion, s'il vous plaît. Ça va être raté. Je vais lancer les dés quand même. Non, Mais... c'est raté. On va faire. Alors, discrétion. Discrétion. Bah, c'est complètement raté. Hein. C'est Là, raté de très loin. je suis pas loin de l'échec critique. Une chance sur deux. C'est raté et c'est même bien raté. C'est un échec critique. C'est vrai? Ouais. Non, Si, si. 96, c'est pas mal. Ah bon? À partir de 96 à 100. Après, tout dépend de ce que moi j'ai. D'accord. Parce qu'il y a un petit jet d'opposition. Non, c'est toujours raté de 96 à 100 et c'est un échec critique à 100. C'est une réussite critique à 0,1. Et Oui. c'est toujours réussite 0,1. Moi, j'ai une question pendant qu'on s'approche. Est-ce que on distingue de l'éclairage dans une fenêtre? La réponse Accident. est oui. J'ai réussi mon Ah. jet de discrétion, j'avais Il y a pas de dit. l'éclairage dans les fenêtres qui se trouvent sur la... qui se trouvent Sur ici. À l'autre côté de nous, quoi. Ouais, vous êtes Ah, donc ici. sur l'aile ouest, ouais. Donc ça veut dire que oui, il y aura du monde. Bah, c'était à prévoir. Oui, il y a toujours forcément des domestiques de base. Donc vous arrivez dans le jardin. La première chose que vous allez avoir face à vous, c'est une statue qui se trouve ici. Là. Il y a une statue ici. Pas déjà À l'entrée du jardin, c'est une... Alors, je vous fais même pas faire de jet spécifiquement. C'est une statue de Cupidon. Qui... faites-moi un petit jet de... Vous avez des connaissances particulières en culture classique ou des choses comme ça? J'ai de l'art, Ouais, dans l'art. je dois être une Vas-y, quiche, fais-moi moi. un art et petit test métier, d'art. chant. Art et métier, chant. Ouais, non, c'est pas ça. Pas trop ça, hein. Bah, art et métier, si, quoi. Délectation, hein. Non, mais c'est... Bah, ça, Langue, c'est- latin, langue, mécanique. Moi, j'ai rien de tout ça. J'ai français, j'ai un peu de latin. J'ai 35% de latin. Alors, remarque, j'ai été, comment dire,
érudit par un prêtre. Ouais, t'as peut-être un minimum de culture classique. que moi, une c'est, d'intelligence. Moi, c'est du latin, mais c'est du droit, donc c'est pas... Intelligence difficile peut-être, ou j'en sais rien. 25%. Et ben c'est un 9. Très bien. Tu reconnais une sculpture de Cupidon. Seulement, il y a un problème. C'est qu'en fait, il est en train de mordre le cou de Psyché. Voilà. C'est une sculpture de Cupidon en train de mordre le cou de Psyché. C'est pas classique. Non, monsieur. Et vous voyez au loin, et Si, de c'est là où classique. vous êtes, donc c'est des petits jardins à la française, d'accord, donc avec des buis, etc. C'est pas très haut. Vous voyez qu'il y a d'autres statues que vous avez du mal à discerner là tout de suite. Ouais. Il faudrait vous approcher un peu plus pour voir un petit peu ce qu'il en est. On va s'abstenir. De toute façon, là, on est un peu en recherche, donc faut aussi trouver l'entrée. Donc, Sachant que là c'est un sentier en gravier. Que vous c'est pas avez. Alors c'est des graviers noirs. des graviers noirs. Ouais. Ah oui. Ok. J'en mets un dans ma poche. Faire une version. Ok. Moi, je continuerai bien, mais en contournant les graviers pour essayer de faire. Ici. Là, c'est les graviers. Ah non, il y a un bâtiment ici. Ah, il y a un bâtiment. Ouais. Alors, c'est plus par là. Donc, je vais m'approcher de ce bâtiment peut-être pour regarder. Bon, on va rester ensemble, de toute façon. C'est quoi, une serre ou... Non, c'est. Bah là t'as un mur de. Ça va T'as partir. un mur de pierre face à toi qui est sans ouverture. Face à ce petit bâtiment là que je te montre. Là ici t'as des fenêtres tout du long. Ouais, Là ici, que tu as vu dans l'entrée, là je te dis rien. ouais. Et là ici, le bâtiment que t'as là, il est sans fenêtre. Sans fenêtre, c'est juste... ouais, d'accord. Ouais. Bon. T'as fait moi un jet d'écouter. Oui. Excusez-moi, 10, je suis à combien 75. 27. Saïd, Ah, c'est l'écurie. très probablement. Très bien. Au pire, on a peut-être des moyens de se tirer quelque chose. Au pire. La grille est fermée. Ouais, mais... Ouais. Ou foutre le bordel. Il faut qu'ils battent, voilà, qu'ils sont énervés, qu'ils foutent le bordel, ça peut aider. Ok, donc les choses sont là, très bien. Ok. On continue. Tu longes le bâtiment? Ouais. Ouais, Je longe Ok, le très bâtiment. bien. Est-ce que ça vaut le coup de se séparer? je pense pas. On n'est pas... Enfin, je pense pas. Quand vous arrivez ici, Voilà, au coin, je regarde s'il y a une à porte. l'angle, alors tu vois une porte effectivement sur la gauche, là, ici, qui donne là. Ouais, c'est le. Et l'entrée surtout, d'écurie. tu es face à toi, tu as une sculpture, de nouveau. C'est une statue. Alors là, vous avez même pas... Alors si vous avez tous les trois qui êtes là, me faire un test de toc, s'il vous plaît. Pour voir si vous remarquez. Toc toc. Toc, c'est raté. 61. C'est raté. C'est réussi. Et sergent, À toi, sergent. Allez, c'est parti. Je vais vous faire la démo. On fait comment on fait. non, on attendra pour la démo. Précis. Alors vous avez tous reconnu que c'était une vierge à l'enfant. D'accord. Toi par contre, Parce que la Vierge avait bouffé l'enfant, je sais pas quoi. tu vas te mettre les L'enfant, L'enfant est marmotte. attaché par les pieds à l'envers et... Non, Ouais, c'est gorge que tu tranchée. t'aperçois que la Madone a des canines pointues entre ses lèvres entr'ouvertes et elle est sur le point de mordre le bébé. Clairement, t'as beau être pas spécialement un catholique convaincu, Oui. ce que t'as là, c'est hautement blasphémant. Ah ouais, c'est le Alors là, pour le coup, c'est des belles preuves qu'on a. C'est Hein. que tu voilà, découvres ouais, pas le tableau. Sauf que là, il y a que... C'est pas un tableau, c'est une statue. Alors par contre, pour la bouger. On n'a pas de tableau. Ouais, c'est Ah, et c'est du beau marbre. c'est que sur notre témoignage. Hein. Ouais, ouais. Parce que là... Là, pour le coup, ouais. Mais effectivement, ça c'est... Il ça peut peut la- avoir de la sacrées découvrir, emmerdes. mais ouais, non, il n'y a pas de tableau qui serait... À voir à l'intérieur. Ah, dessous de toi, c'est... En tout cas, on peut savoir que ça vaut le coup de faire une descente rapide. Mhm. Donc, De toute façon, on est ok. là pour Avec- ça. On est là avec pour un ça. tiret, hein. quoi. On Ouais, est ouais, là on pour est ça. là pour faire du repérage. Et puis après, une statue, ça se. Bon, ça bouge pas comme ça en nuit, remarque. Vu la vitesse ou la force qui a eu nécessaire pour
c'est la porte de chez les Raymond. En fait, le truc, c'est que ça dépend combien de temps il va se rendre compte, combien de temps il va falloir avant qu'il se rende compte qu'on a fait une option chez lui. Voilà, donc on va accélérer peut-être serment. On Je cherche, vais t'appeler Titi. on cherche, Titi. oula, Non, mais on s'appelle pas par nos prénoms, hein. Titi, non, c'est Pépé. oulala. Et là, c'est-à-dire... C'est bien. Bah écoute, on va y aller doucement, mais non, on va pas accélérer forcément. On va continuer à avancer. D'accord. Visiblement, il y a des domestiques avant. On monte dans les étages au plus vite. Bah, on est au rez-de-chaussée, Oui, Là, c'est vous ça. êtes Il faut tous monter dans les étages au plus Ouais, vite c'est pour ça. aller vers sa chambre et éviter les domestiques. éviter les domestiques. Donc c'est là où il faut être discret. Donc on va passer Les par escaliers qui grincent, tout en ça. fait, on va passer par les grands escaliers. Enfin, les escaliers du propriétaire, pas les escaliers Oui, des domestiques. Les parce que domestiques. Les domestiques, même quand le propriétaire n'est pas là, je pense par réflexe. Tu vois, Ils gardent. Et puis ils vont pas illuminer tous les C'est ça. grands passages. Je Effectivement, pense que c'est là qu'on aura peut-être le plus d'ombre. je suis d'accord avec toi. Non, et puis, c'est tout con, mais sur les escaliers, dans un manoir comme celui-ci, sur les escaliers principaux, il y a une sorte de moquette qui recouvre les marches. C'est atténué le grincement possible des marches. Moi je vais sortir un couteau quand même. Ah bah, moi aussi. Mais un couteau, hein, pas une arme, hein, pas une grosse arme. Moi j'ai juste une rapière, un pistolet. On aurait peut-être mieux fait de prendre un poignard. Pour ce genre Bah de bon, c'est un poignard. Enfin, Oui, je pense c'est qu'un c'est poignard. assez cohérent pour trimballe avec un. En fait, c'est mieux qu'une rapière. Bah rapière ça va être si on a à se battre. Voilà. C'est bon, quoi. Poignard c'est si t'as besoin de tuer quelqu'un C'est ça. discrètement. Une rapière, ça se met dans le dos, ça. Voilà. Pour l'instant on est encore dans le feutre. J'espère qu'on va pas pouvoir buter les domestiques, hein, vraiment. Parce que là, Bah ça dépend des domestiques. c'est Voilà, c'est vrai. voilà, ça dépend Tu comment vois, attaquer. si c'est des domestiques type les gens qu'on a croisés dans les catacombes. Tu marques un point. Tu marques un point. B. Voilà. Pas le voir en vidéo. Alors, du coup, vous faites le tour par quel côté? Par le côté ouest? Bah, ouais, Bah alors Par attends, le parce côté que est. qu'est-ce qu'on a devant nous là? parce que là, en fait, Là devant vous, il n'y a pas de porte qui donne vers le jardin, en fait. en fait, On a derrière. vous avez le jardin qui est ici. Vous, Ouais. vous êtes là à l'angle. Vous êtes là. Ah donc on est toujours à l'extérieur. Oui, vous êtes toujours à l'extérieur. Voilà. Il y a l'écurie, mais Là ici, clairement, L'écurie, ce le que centre tu as d'écurie. entendu, c'est des écuries. L'écurie communique pas. Faut qu'on s'éloigne le plus possible des écuries. oui, je pense pas que ce S'il y a soit un la- chenil, il faut qu'on s'éloigne le plus possible. On a pas, je crois qu'on a la paix avec les chiens. Et après, vous avez des fenêtres un peu tout qui vous permet de voir à l'intérieur. Je pense qu'il est possible qu'effectivement les chiens n'apprécient pas Mais- cette Est-ce qu'on pourrait essayer de trouver, je sais pas, la salle à manger ou un truc comme ça qui pourrait être très peuplé Mhm. et essayer les fenêtres là. de l'extérieur, je suis pas sûr. C'est des portes-fenêtres, il y a des chances que ce soit des portes-fenêtres. Hein. C'est des bâtisses. Là, de ce que vous voyez, non, c'est des fenêtres. Ouais, c'est juste des fenêtres. Il y a quoi comme porte? Rien. Alors, C'est une porte domestique, mais le problème c'est que bah, Après, en c'est la fait, nuit. de portes, pour l'instant, les seules que vous avez vues, c'est la porte des écuries ici et la porte d'entrée ici que vous avez vu devant. Parce que Ah ça ouais. aurait pas- il y a forcément une porte générale. Ouais, bah, j'espère. On va essayer l'ouest alors. On essaie l'ouest. En passant par là. Si on va le en fait tout. Donc, quand vous faites le tour ici, vous voyez ici, il y a 2 fenêtres et une porte ici. Oh, ok. On va regarder aux fenêtres. D'abord, on regarde aux Hyper fenêtres. Et puis, prudemment, surtout s'il y a des lumières. c'est surtout, voilà, c'est, vous regardez aux fenêtres et vous me donnez le top pour voir si je peux essayer d'ouvrir la porte. Alors, lorsque vous arrivez ici pour regarder aux fenêtres, vous voyez que c'est la cuisine. Et il y a des domestiques qui travaillent qui y travaillent. De nuit. Qui travaillent de nuit. Et travail. Ils sont 2. Genre, Ils font quoi quel genre de boulot? Buanderie, cuisine Non, ils sont en train de cuisiner. Surtout que, tiens, faites-moi tous les 3 un jet d'écouter. Vous êtes attentifs. Oui, réussi. Raté. Réussi, raté. Par un autre. Ok. Ah, ils font même pas de bruit. Ils discutent même pas entre eux. Silence absolu. C'est silence absolu et d'ailleurs vous remarquez assez facilement qu'ils ont même quasiment un regard vide. Ils sont en Souvent, ça train de dépend des préparer domestiques. des trucs de façon mécanique et un regard vide, ils sont 2. Ah, peut-être on va passer par là. Allez, pas pas, de discussion. sinon,
On peut peut-être essayer de passer par la porte d'entrée. On va essayer de passer par la porte d'entrée principale. Donc vous faites le tour. Ouais. Lorsque vous arrivez ici, regardez par les fenêtres ou pas? Oui. Ah oui, on regarde par les fenêtres autant que possible. Systématiquement. Oui, mais en étant le Quasiment plus discret systématiquement. possible. Donc là, vous êtes dans une salle à manger. Une salle à En fait, manger. on prend aussi de l'info en même temps. Quoi. Voilà. On sait que la salle à manger, elle est dans Salle à l'ouest. manger. Vous avez une grande table immense, pouvant recevoir quand même jusqu'à 40 convives. 20 de Ouais. chaque côté. Ça fait une bonne soirée. Vous avez un lustre gigantesque qui éclaire la salle, mais qui semble éclairer la salle avec des bougies. Et il y a un immense tableau représentant le comte. Vous voyez, il est sur le mur ici. Ah, Ouais, il y a une porte ici, là, qui donne là. Ok. Les deux portes. Il y a un énorme tableau, pardon, qui est pas là, il est là. Excusez-moi. Il est ici. Il y a un énorme tableau du comte Fénalique en mode noble vénitien. ok. Juste rien de choquant. Un moment qui est un quartier. Avec comme s'il toisait toute la table comme ça. Oui, C'est un grand tableau. Ça va être compliqué de savoir exactement de quand le tableau date, mais je suis d'accord que c'est pas récent. On va essayer de rentrer par la porte. Donc vous faites le tour. Donc là, vous approchez de la porte Est-ce que je principale sonne qui se trouve ici. Ok. Et vous non, avez des pitié. fenêtres Ok. qui donnent sur la porte principale. Oui. Comme vous m'avez dit que vous regardez par les fenêtres. Ouais, J'ai ouais. des bons souvenirs. Donc, par les fenêtres, vous voyez alors quelque chose de particulier, extrêmement particulier. Je vais vous montrer ce que vous voyez. En fait, vous voyez une silhouette humaine avec une mitre Avec blanche, cernée de doré, avec une longue tenue blanche, avec des motifs dorés, presque plaqués, une grande écharpe autour du cou, qui est dans cette position, avec une bague à son doigt. C'est pas une statue du coup, parce que. Ok, c'est une statue visiblement. Alors c'est une statue extrêmement bien réalisée, d'un réalisme et d'un naturel Confondant. déroutant. Et on est pas payé assez pour ça, ça. Donc, je Vous crois voyez que on va parler de salaire. en fait vous avez suffisamment fait la guerre Ça, c'est dans le salon. dans le grand hall. Dans l'endroit où là. Ouais, c'est littéralement. C'est au centre à du l'entrée. grand hall. Pile poil en face de la grande porte. quoi. Vous avez vu suffisamment de cadavres et les horreurs de la guerre pour savoir que c'est à peu près à ça que ressemble un être humain quand on a enlevé la peau. Ça a été. Non, quand on l'a empaillé. Quand Bon, on a enlevé Ça a la été Quand on l'a écorché. écorché. En fait, c'est un trophée de chasse. Ok. Je passe pas par là. Hein. C'est un écorché. Et clairement, vous avez remarqué que les vêtements qu'il porte, c'est des vêtements pontificaux. Genre pontificaux. Genre pontificaux. Non mais là on a juste à rentrer et à dire au capitaine de faire une descente, il trouvera tout ce qu'il veut quoi. Vraiment, j'aime hein. cette idée. Pas besoin On d'être prendrait loin. juste la bague. La bague, il faudrait la mitre à la rigueur ou Ouais, ou la quelque houppe. chose et on a dit que là Faites-moi un jet d'intelligence. alors, En fait, c'est la question des. intelligence ça va. Je suis ah bah c'est raté quand même. Je pensais pas C'est la trop con. tristesse, hein. Attention, fais pas de jet de sauvegarde contre la mort. T'as une chance sur deux. Comment ça J'en ai C'est parlé, raté. hein. Statistiquement, t'as battu des records quand même. Hein. Ah oui non mais c'est Oh, c'est une réussite critique, un éclair de génie. Un 0-1 Bah, c'est toi qui as eu- avec 75 en intelligence. le sergent m'a piqué en disant "Oh, je viens d'avoir une idée formidable." Je suis un vrai chef. Ça y est, je suis manager.
Si vous emmenez quoi que ce soit, Il le on verra. ressort. Allez, ah oui. Alors Oui, que mais là, la question vous c'est avez plus... suffisamment d'éléments Exactement. Et notre entrée est passée inaperçue. et votre entrée est pour l'instant. Bah, passée on va traverser pour aller jusqu'à notre... Parce que là, en fait, Échelle et on se barre. Ouais. là pour blasphème et sorcellerie, il est bon hein, déjà. Ah bah oui, même avec le premier. Donc, bah, on se carapate. On se carapate. Hein. Ouais. Ouais, on se carapate, c'est bon, on n'a pas besoin de Vous ça. tournez à l'auberge. Désolé, on va pas faire alors- l'exploration du manoir de l'enfer. Ah, j'ai pris un caillou. Est-ce que c'est... Ah là, Ah, franchement, il va leur on a tellement pas envie d'y mettre les pieds. Et pourtant, je suis sûr que ça doit être génial. Hein, mais Attends. j'ose même pas imaginer. Alors si. En fait, pendant que vous étiez parti pour vous carapater, vous voyez des carrosses arriver. Oh. On les voit En fait, vous de étiez l'extérieur ou devant on les voit arriver hall. dans le parc. Vous les voyez arriver dans le parc. Alors là, faut qu'on agisse très Et vite. donc, sergent, On les Comme voit tu as arriver fait le temps une- qu'ils ouvrent la grille et tout ça. comme tu as fait une réussite, tu te dis, en fait, il est en train de faire une soirée. Il y a une soirée ce soir. Il y a une soirée ce soir. Et ben, va falloir... Bah, faut qu'on se carapate tout de suite. Voilà, on se carapate. On peut les garder dans l'angle mort. On peut les garder dans l'angle mort en passant par les petits jardins de terrasse Ouais. et regagner le sous-bois le plus vite possible. En fait, ils arrivent par là, nous on refait tout le tour, hop, dans les sous-bois, l'échelle et on se carapate. On se rappelle. Ouais.